Le mystère caché d'Isaïe, ce qu'il savait sur la guerre, qui commence aujourd'hui entre Israël et l'Iran. Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un, il y a des milliers d'années, avait pu prévoir tout ce que nous voyons aujourd'hui? Les armées qui marchent en Orient, les menaces qui franchissent les frontières, les alliances fragiles qui peuvent s'effondrer à tout moment. Parmi tous les prophètes de l'histoire, un seul a osé consigner des visions si détaillées qu'elles semblaient incroyables. Son nom était Isaïe, et ce qu'il a écrit n'est pas resté perdu dans le passé. Ses paroles ont traversé les siècles comme un avertissement scellé, attendant le moment exact pour se révéler. Imaginez découvrir que les conflits entre Israël et l'Iran, qui aujourd'hui font la une des journaux dans le monde entier, étaient déjà décrits sur des rouleaux de parchemin avant même la fondation de Rome. Que les foules se rassemblant pour la guerre, les cris de haine et le siège de Jérusalem ne sont pas seulement de la géopolitique, mais font partie d'un cycle prophétique qu'il a décrit avec une précision troublante. Pourquoi Isaïe a-t-il été appelé le prophète du cycle final ? Pourquoi ces prédictions sont-elles si précises que même les chercheurs les plus sceptiques ne peuvent les ignorer? Et surtout, s'il a vu le début de ce conflit, qu'a-t-il su d'autre sur sa conclusion? Aujourd'hui, vous allez entreprendre un voyage qui peut transformer à jamais votre manière de voir la Bible et l'histoire. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement un ancien récit, c'est un code divin qui a traversé le temps pour nous parvenir. Ce contenu est gratuit, mais la décision sur ce que vous en ferez vous appartient. Si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela nous aide à continuer de révéler des vérités oubliées. Et si je vous disais qu'Isaïe n'a pas seulement prédit la naissance et la chute des royaumes, mais qu'il a aussi vu le moment précis où Israël deviendrait l'épicentre d'une crise mondiale, qu'il a laissé des indices sur la façon dont tout commencerait et comment tout pourrait se terminer. Coïncidence? Non. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous couper le souffle, car Isaïe a été le seul prophète à oser consigner l'avenir tout entier, y compris cet instant que nous vivons. Préparez-vous pour un voyage qui défiera tout ce que vous croyez savoir, car à la fin de cette histoire, vous ne verrez plus jamais la guerre, ni la foi, de la même manière. Le temple sacré était plongé dans une obscurité humide, comme si l'air lui-même avait absorbé toutes les fautes des hommes et avait décidé de les leur rendre en silence. Les portes de bronze, immenses, grincèrent d'une manière presque humaine chaque fois que le vent nocturne passait. Les colonnes de cèdre tremblaient sous la pression d'un tonnerre lointain, et chaque fissure dans le sol semblait ouvrir la bouche pour confesser un péché oublié. C'était une nuit sans étoiles, et aucun prêtre n'avait osé rester à l'intérieur. Seul Isaïe marchait entre les autels, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il avait l'impression que chacun de ses pas résonnait trop fort. Chaque empreinte semblait profaner quelque chose qui n'appartenait pas à la chair. L'odeur d'encens consumé s'enroulait dans sa poitrine comme un présage. Ses yeux, humides de peur, se levaient vers le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Et c'est alors que tout changea. Sans avertissement, le sol se mit à trembler. Un grondement profond vibra dans la structure, faisant tomber de petits éclats de pierre. Le chandelier d'or vacilla, projetant sur les murs des ombres qui dansaient comme des créatures vivantes. Isaïe tomba à genoux avant même de comprendre pourquoi. Son visage se posa sur le marbre glacé. Et là, le corps livré, il sentit quelque chose qu'aucun homme n'a jamais décrit sans frissonner. La présence. C'était comme une clarté qui naissait en lui et illuminait en même temps tout ce qui l'entourait, comme si le temple tout entier avait été englouti par une flamme invisible. L'air était devenu dense, saturé d'une majesté qui écrasait chaque atome. À travers la fumée qui montait de l'autel, il vit le contour d'un trône élevé, non fait par des mains humaines, non soutenu par des colonnes. Il existait simplement absolu. Assis sur ce trône, une figure couverte d'un vêtement qui semblait être à la fois tissu et lumière. Le visage était voilé, mais de chaque pli du manteau jaillissaient des éclairs si intenses qu'Isaïe gémit. Ses os le faisaient souffrir, comme s'il n'était pas digne de porter la chair sous ce regard sans yeux. Tout autour, 6 créatures ailées
volaient en cercle. Chacune avait 6 ailes, 2 couvraient leur visage, 2 leurs pieds, et avec les 2 autres, elles se soutenaient dans un air embrasé. Le temple tout entier vibrait sous la force de leur voix lorsqu'elles commencèrent à proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Le sol se fissura en crevasses qui couraient comme des éclairs. Les portes de bronze se mirent à bouger d'elles-mêmes, grinçant comme un gémissement. L'odeur de fumée devint si dense qu'Isaïe sentit sa poitrine brûler. Et c'est à cet instant qu'il comprit. Plus rien ne serait jamais pareil, ni lui, ni son peuple, ni les rois qui croyaient gouverner le destin. Ses mains s'agrippèrent au sol. La poussière collait à son visage, trempé de larmes et de sueur. Chaque mot résonnait en lui comme un tonnerre dans une caverne. Et quand il tenta de parler, il ne put que crier « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Le cri sembla se perdre dans l'espace entre les colonnes, mais avant que le silence ne le consume, l'une des créatures se détacha du cercle. Dans un mouvement à la fois doux et terrible, elle s'approcha de l'autel. Là, elle prit avec des pincettes une braise incandescente. Le feu ne semblait pas de ce monde. Il brillait d'un éclat blanc, sans fumée, comme s'il était l'essence même de la pureté. La créature s'envola vers lui. Isaïe n'osa pas lever le visage. Il sentait la chaleur s'approcher comme une épée de lumière, prête à le fendre en deux. Lorsque la braise toucha ses lèvres, une douleur si absolue le traversa qu'il crut que son cœur allait éclater. Ce fut comme mourir et naître dans le même souffle. La voix de l'être résonna si près qu'elle semblait jaillir de son propre crâne. « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée et ton péché est expié. » La douleur cessa, mais le vide qui demeura était pire. C'était comme si tout son ancien moi avait été arraché, ne laissant qu'un espace immense où rien ne pouvait croître sans la permission de Dieu. Quand il ouvrit les yeux, le trône était toujours là. Les ailes des créatures battaient dans l'air au rythme même du pouls de la terre. Et c'est alors que la voix que personne n'osait espérer retentit, emplissant tout de cette clarté qui anéantit toutes les excuses. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Un instant, tout s'arrêta. Ni le frisson du sol, ni le battement des ailes, ni le souffle du vent. C'était comme si l'univers retenait son souffle, attendant la réponse d'un seul homme. Isaïe ouvrit la bouche, mais ne trouva pas sa propre voix. Le son qui en sortit ne lui appartenait pas. C'était la parole de celui qui n'avait plus le choix. « Me voici, envoie-moi. » À cet instant, le temple se remplit d'une lumière si vive qu'il ferma les yeux, certain de ne jamais les rouvrir. Le sol sembla disparaître. L'air devint dense et pur. Il était impossible de savoir s'il vivait encore ou s'il était devenu partie intégrante de ce trône. Tout autour de lui, l'encens, l'autel, le voile, le temple même se dissolvaient en quelque chose de plus vaste que l'espace et le temps. Et alors, aussi clair que le premier tonnerre qui avait secoué ses entrailles, la voix parla une dernière fois. « Va et dis à ce peuple, écoutez sans comprendre et regardez sans percevoir. Le cœur de ce peuple s'endurcira jusqu'à ce que tout soit consumé. Mais toi, tu seras le signe, tu seras le témoin. » Quand la lumière se retira, Isaïe gisait sur le marbre froid, le visage contre la pierre. Les secousses cessèrent, les colonnes s'apaisèrent, l'air redevint air. Mais en lui, tout brûlait. Une braise éternelle qu'aucun fleuve ne pourrait éteindre. Et tandis qu'il se relevait, sentant son corps lourd comme s'il était fait de pierre, il comprit que rien de ce qu'il vivrait ensuite, les moqueries des rois, le mépris du peuple, la ruine des cités, rien ne serait plus redoutable que cet instant, car là, entre la fumée et la crainte, il avait entendu la voix qui changerait le destin des rois et des humbles. Mais la véritable dimension de cet appel ne serait comprise qu'à la fin des temps. Le soleil se levait derrière les collines avec une clarté presque timide, comme s'il hésitait à illuminer Jérusalem. La lumière se posait sur les vieux remparts et les toits d'argile, sur les ruelles étroites où l'odeur du pain frais tentait de masquer celle de la misère. C'était un jour ordinaire en apparence. Les marchands dressaient leurs étals.
Les bergers guidaient des chèvres dans des ruelles poussiéreuses. Les femmes se penchaient sur leurs cruches, parlant de mariage et de dettes. Mais il y avait dans l'air quelque chose, un poids que nul ne nommait. Isaïe marchait lentement, son manteau traînant sur le sol inégal. Chaque pas lui semblait plus difficile que le précédent. Non que son corps fût douloureux, mais parce que son esprit portait encore le souvenir du trône. Cette vision brûlait en lui comme une braise qu'on ne peut éteindre. Depuis cette nuit-là, rien ne paraissait solide. Ni les murs, ni les traditions, ni même l'espérance. Tout était fragile, prêt à céder. Il passa par la porte des poissons où des hommes criaient leur prix sur des tas de sardines salées. L'odeur était si forte qu'elle couvrait presque la sueur des corps. Les passants s'écartaient en le voyant. Certains faisaient semblant de ne pas remarquer le prophète. D'autres serraient leurs enfants contre eux en murmurant des avertissements. Il était plus facile de prétendre que rien n'avait changé, que la cité était toujours la même Jérusalem du temps de David, un lieu protégé, choisi, inviolable. Mais Isaïe voyait au-delà de la surface. Il voyait des fissures que personne ne voulait affronter. Quand il traversa la cour du marché, il entendit deux anciens discuter. « Nous avons supporté des rois pires que celui-ci. Tout passe. Mais on dit que le prophète a eu une vision, que la main de l'Éternel pèse sur nous. » L'autre éclata d'un rire qui sonnait creux. « Une vision, ce ne sont que des mots. Les mots effraient toujours, mais ils ne changent rien. Demain, un autre viendra annoncer des malheurs. » Isaïe ne s'arrêta pas pour les contredire. Il avait appris que la semence de la vérité ne germe que lorsque la terre est prête, et Jérusalem, en ce temps-là, était un sol durci par l'orgueil et la distraction. Mais il le sentait comme on sent un tremblement de terre avant la première secousse, que l'heure approchait, que la normalité n'était qu'un rideau prêt à être arraché. En marchant, il se rappelait chaque détail de la voix entendue dans le temple. L'ordre avait été clair. Parle, même s'ils ne veulent pas écouter, même s'ils se bouchent les oreilles. Parle. Il avait résisté à cet appel, ne fût-ce qu'un instant. Qui supporterait de porter tant de mépris? Mais à présent, il n'y avait plus de retour. Le feu ne s'éteint pas simplement parce qu'on le souhaite. Dans la rue des Potiers, des enfants couraient après un chien maigre. L'un d'eux, un garçon aux yeux d'un noir profond, s'arrêta en voyant Isaïe. Il resta là, immobile, le fixant comme s'il pouvait percevoir le feu qui brûlait dans cet homme. Un instant, le prophète eut envie de s'agenouiller devant ce regard pur, d'avouer qu'il avait peur. Mais il poursuivit son chemin, le pas ferme. Le silence entre les maisons était épais. Même les oiseaux semblaient avoir déserté les toits. Les hommes rentraient à leurs provisions plus tôt, redoutant ce qu'ils n'osaient nommer. Les femmes murmuraient des prières sans conviction, répétant des formules anciennes qui avaient perdu leur ferveur. Et tout cela blessait Isaïe plus que les insultes. Ce n'était pas de la rébellion ouverte, c'était l'indifférence, la maladie silencieuse qui précède la chute. Au crépuscule, il atteignit les murs du palais. La garde le laissa passer sans protester. Tous savaient qui il était, et presque tous auraient préféré qu'il ne fût pas là. Les couloirs de pierre gardaient l'écho de décisions erronées, d'alliances avec des nations païennes, de promesses trahies devant l'autel. En passant devant l'antichambre du trône, il entendit des voix étouffées. Des conseillers débattaient, parlant de renforcer le rempart nord et d'augmenter les impôts. Personne ne mentionnait le repentir. Personne n'évoquait la voix du Seigneur. Isaïe voulut crier. Il aurait voulu arracher chaque tapisserie pour montrer ce qu'il voyait. Une ville couronnée de promesses et couverte de blessures. Mais la braise brûlait sans hâte, lui rappelant que le temps de parler fort n'était pas encore venu. Il se retira dans un recoin de l'atrium supérieur où la lumière du soir teintait les pierres de reflets cuivrés. Là, il s'assit et sortit le parchemin de son manteau. Le rouleau semblait vibrer dans ses mains, comme une créature vivante attendant l'instant de révéler chaque sentence. Ses doigts effleurèrent la surface douce de la peau d'agneau, et un instant, il ferma les yeux. La vision revint en entier. Le trône, l'éclat, les voix qui faisaient trembler le temple. Une question naquit dans sa poitrine. Pourquoi moi? Pourquoi me confier ce fardeau? Mais la question se dissipa aussitôt. Peu importait. Quand la voix appelle, la vie ne nous appartient plus.
Au loin, le son du chauffard annonça la fermeture des portes. Le marché se tut. Mais ce silence n'était pas un repos. C'était une attente. Chaque pierre semblait respirer au rythme du cœur de la ville. Un cœur qui battait plus lentement chaque jour, empoisonné par l'orgueil. Isaïe leva le visage. La nuit tombait, et avec elle la certitude que le cycle approchait du premier abîme. Il savait que lorsqu'il commencerait à proclamer chaque sentence, nul ne resterait indifférent. Certains le haïraient, d'autres le craindraient, peu l'écouteraient vraiment. Mais tous, sans exception, seraient touchés par la braise qui avait un jour brûlé ses lèvres. Le vent passa dans l'atrium, faisant flotter le manteau du prophète et frémir le parchemin dans ses mains. Un instant, il sembla que les lettres dormaient. Un sommeil profond, chargé de présages. Isaïe inspira profondément. Il savait qu'il ne pourrait les contenir longtemps. La parole de Dieu est comme un fleuve retenu. Tôt ou tard, elle brise tout ce qui tente de l'endiguer. Et tandis que la lune s'élevait au-dessus de Jérusalem, baignant les remparts d'une lueur froide, il comprit que l'heure du réveil viendrait avant que le dernier grain de sable ne tombe dans le sablier invisible. Et dans les mains du prophète, le parchemin dormait, attendant le moment de s'éveiller. La nuit recouvrait la plaine comme un voile de deuil. Au loin, les murailles de Jérusalem fumaient encore, illuminées par des braises qui se consumaient sans hâte. C'était une lueur triste, plus souvenir que flamme. Le vent descendant des collines apportait l'odeur âcre et douce de bois brûlé, de sang séché et d'huile sacrée répandue, vestige de tout ce qui avait été perdu. Mais au milieu du crépitement des derniers incendies, quelque chose restait éveillé. Pas une armée, pas une rébellion. C'était quelque chose de plus ancien et de plus dangereux, les paroles. Sur les collines proches, un groupe de scribes avançait en silence, le manteau déchiré et le visage noirci de suie. Parmi eux, des hommes âgés s'appuyaient sur des bâtons. Les plus jeunes serraient des paquets contre leur poitrine, les protégeant comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. Il n'y avait ni escorte ni char de guerre, seulement la certitude qu'ils ne pouvaient échouer, car ce qu'ils transportaient n'était pas seulement de l'encre sur du parchemin. C'était un témoignage vivant, c'était une promesse et une condamnation à la fois. Quand ils atteignirent une grotte dissimulée sous des buissons secs, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Certains tombèrent à genoux, épuisés. L'un des plus vieux, la barbe descendant jusqu'à la poitrine, leva son visage humide et murmura « Béni soit le nom qui ne permet pas que sa parole périsse avec les cités. » Les autres échangèrent des regards en silence. Nul ne savait combien de temps il leur restait avant que les soldats étrangers ne découvrent leur refuge, mais aucun n'envisageait d'hésiter. Un à un, ils délièrent les rouleaux. La lumière des lampes tremblait sur les lettres qu'Isaïe et d'autres prophètes avaient tracées de leurs mains tremblantes. Des sentences qui changeraient le monde lorsque l'heure serait venue. Le plus jeune d'entre eux, un scribe au visage émacié et aux yeux creusés, s'approcha de son maître. Ses mains tremblaient en tenant un rouleau si ancien qu'il semblait prêt à se désagréger. « Maître, et si nous ne survivions pas ?» murmura-t-il. « Et si personne ne revenait les chercher ?» Le vieillard ferma les yeux. Quand il parla, sa voix était semblable au vent qui souffle sur des braises ardentes. Alors les pierres témoigneront. Et un jour, lorsque les hommes croiront que tout a été oublié, ces paroles se relèveront. Dehors, les échos de la ville en ruine parvenaient comme un gémissement ininterrompu. C'était le cri des mères et le grincement des chariots emportant les captifs. Le monde semblait terminé. Mais là, dans cette cache étroite, quelque chose insistait pour vivre. Une flamme sans forme, faite seulement de mémoire et d'espérance. Le jeune scribe commença à délier les cordons de cuir entourant le rouleau. Ses doigts hésitèrent lorsqu'il lut, entre les lignes d'encre, une phrase qu'il avait entendu Isaïe prononcer alors qu'il n'était qu'un enfant. « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. » Les larmes lui montèrent aux yeux, brûlantes comme le sel. C'était impossible à croire avec les yeux, mais au plus profond de sa poitrine, quelque chose lui soufflait que c'était vrai. Avec un respect infini, ils levèrent chaque rouleau et les déposèrent dans des jarres d'argile. Chaque récipient fut scellé avec de la cire chaude. Quand le dernier fut fermé, un silence tomba, lourd comme une confession partagée. Certains fermèrent les yeux, murmurant des prières.
D'autres se contentaient de respirer profondément, comme ceux qui savent qu'ils ne reviendront jamais en ce lieu. Le vieillard passa la main sur les jarres, l'une après l'autre, comme s'il bénissait des fils avant qu'ils ne partent pour une longue traversée. Quand il eut terminé, il leva la tête et parla non seulement aux scribes, mais au vide, aux cieux et à l'histoire. Que ces paroles trouvent des oreilles prêtes à entendre, et que, lorsque viendra le jour de les ouvrir, nul ne puisse prétendre qu'il ne savait pas. Le plus jeune sentit un frisson courir dans son dos. Il eut l'impression étrange qu'ils étaient observés par quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle armée. Une présence qui notait chaque geste, chaque syllabe sauvegardée. Quand ils quittèrent la caverne, le vent souffla plus fort, soulevant la poussière et la cendre. Les hommes se couvrirent comme ils pouvaient. En levant les yeux, le scribe vit Jérusalem au loin, juste des contours noirs sous un ciel couleur de fer. Et il sut que rien de tout cela n'était le fruit du hasard. La chute de la ville, l'exil, la fuite, tout obéissait à un fil invisible reliant le commencement et la fin. Des semaines durant, ils marchèrent sur des routes dévastées. Ils traversaient des champs où les arbres avaient été arrachés jusqu'à la racine, des villages qui n'étaient plus que des tas de cendres. Pourtant, ils gardaient le pas, parce qu'ils portaient en eux la conviction que la parole est plus forte que les murailles, et qu'une voix venue du trône ne se tait jamais. Des années plus tard, les envahisseurs célébreraient leur victoire. Ils dresseraient des colonnes gravées proclamant qu'ils avaient soumis Israël. Ils déclareraient que les dieux étrangers avaient triomphé. Mais dans les entrailles de la terre, dans des jarres d'argile, dormaient les sentences qu'aucun pouvoir humain ne pouvait effacer. Le temps passa, implacable. Des rois naquirent et moururent. Les empires changèrent de nom. Mais les paroles demeurèrent intactes, attendant le jour où elles reprendraient leur souffle. Des siècles plus tard, quand la poussière aurait tout recouvert et que les hommes auraient presque tout oublié, des mains curieuses trouveraient ces jarres. Quand elles furent ouvertes, les lettres surgirent à la lumière du soleil avec la même force qu'au jour où elles furent écrites. Et le monde trembla à nouveau, car chaque syllabe ramenait la voix qu'Isaïe avait entendue dans le temple. Chaque ligne brûlait l'âme de ceux qui les lisaient. Ce n'était plus seulement des histoires, c'était l'avertissement le plus pressant qu'un homme put recevoir. La proclamation que tout ce qui avait été dit s'accomplirait jusqu'à la dernière virgule. Dans ces temps futurs, alors que des érudits se pencheraient sur ces fragments, nul ne saurait les noms des scribes qui avaient caché les rouleaux. Mais quelque part, l'Éternel sourirait, car il l'avait toujours su. Le feu ne meurt pas dans la cendre. Et alors, elle deviendrait l'avertissement le plus urgent de l'histoire. Avant de continuer, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime pour nous bénir et nous aider à partager ces histoires profondes de la Bible avec encore plus de cœur. Nous poursuivons maintenant le parcours prophétique d'Isaïe. Le vent balayait la vallée avec violence, entraînant des braises qui dessinaient des arcs incandescents dans l'air sec. Là où s'élevaient autrefois les portes de Samarie, il ne restait que des colonnes brisées, des pierres noircies, et un silence si dense qu'il semblait fait de deuil. Isaïe avançait d'un pas lent parmi les décombres, chaque pas soulevant des nuages de cendres qui se collaient à son manteau. Le soleil était haut, mais sa lumière ne réchauffait pas. Tout paraissait froid, indifférent au destin des hommes. Parmi les gravats apparaissaient des fragments de vie passée, la moitié d'un vase peint, les restes d'une harpe, le bras d'une statue renversée, témoins muets d'un orgueil qui se croyait inébranlable. Isaïe s'arrêta sur ce qui avait été la rue principale. Le pavé usé était fissuré, comme s'il s'était tordu pour expulser le péché accumulé durant des générations. Il baissa les yeux et se souvint de la première fois qu'il avait parcouru ce chemin. Il était jeune alors, et Samarie débordait de richesses. Il se rappelait les étals chargés d'épices, l'odeur des dattes fraîches, se mêlant au parfum des nobles. Il se souvenait aussi des autels dressés à chaque coin, non pas pour le Dieu d'Israël, mais pour des idoles de pierre qui ne voyaient ni n'entendaient. À cette époque, prophétiser en ces lieux semblait folie. Le peuple riait, affirmant que rien n'ébranlerait ses murailles. Les marchands disaient que la ville était si prospère qu'aucune main étrangère n'oserait l'encercler. Et pourtant,
Il ne restait plus personne pour rire. Ni marché, ni palais, ni autel aux faux dieux. Isaïe se mit à genoux et laissa la poussière marquer ses jambes. Il posa la main sur le sol et sentit la cendre se coller à sa peau, comme si elle cherchait à pénétrer ses pores. Alors, il ferma les yeux. La voix du Seigneur résonna dans sa mémoire, plus vive que le vent qui fouettait son visage. « J'ai abattu l'orgueil de Samarie, car avant que je ne corrige, ils n'ont pas voulu écouter. » Il inspira profondément. Quand il rouvrit les yeux, il aperçut au loin un groupe de survivants. Ils marchaient comme des somnambules, portant des enfants et quelques haillons. Leur visage n'exprimait pas la colère, seulement une tristesse épuisée. Le prophète se releva lentement et avança vers eux. Personne ne chercha à fuir. Tous étaient trop brisés pour éprouver encore la peur. Une femme aux cheveux grisonnants leva le visage, le fixant de ses yeux embués. Dans ses bras, elle tenait le corps sans vie d'un petit garçon. Sa voix fut si faible qu'elle se perdit presque dans le vent. « Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il permis ?» Isaïe ne répondit pas tout de suite. Il regarda l'enfant mort, son visage figé comme un chant interrompu. Quand il parla, sa voix était rauque, « Parce que vous l'avez vous-même permis. L'orgueil a élevé ses murailles et les a aussi renversées. Car lorsque l'homme refuse de plier le genou, la terre sous ses pas finit par céder. » Elle baissa les yeux. Une larme tomba sur la joue pâle de l'enfant. D'autres s'approchèrent, formant un petit cercle au milieu du néant. Quelques hommes posèrent leurs mains sur des épaules étrangères. Des femmes s'étreignirent en silence. Isaïe savait qu'il n'existait pas de consolation immédiate, pas en cet instant, car chaque ruine devait être contemplée avant que la leçon puisse germer. Le vent revint, et un instant il sembla que toutes les braises se levaient comme des esprits accusateurs. Une étincelle passa près de son visage et s'évanouit. Il leva le bras et désigna l'horizon. « Écoutez, reste de Samarie, voyez ce que vos yeux contemplent. Ce n'est pas le pouvoir des rois qui vous a conduit dans cette vallée, mais le poids de votre orgueil. Quand l'Éternel vous a appelé au repentir, vous avez bouché vos oreilles. Quand il a tendu la main, vous avez détourné le regard. Voici le résultat. Les rares qui avaient encore des forces acquiescèrent. D'autres se contentèrent de baisser la tête. Parmi eux, un homme à la barbe en désordre tenait un rouleau de parchemin partiellement brûlé. Lorsqu'il le déroula, on vit que les lettres s'étaient effacées par endroits, comme si la mémoire elle-même avait été blessée par le feu. Isaïe contempla ce fragment de parole consumé et son cœur se serra, car malgré le jugement, quelque chose survivait. Ni le feu des hommes, ni le mépris des rois, ni l'indifférence des prêtres n'avaient réussi à ensevelir le témoignage. Il savait qu'un jour, dans une autre génération, quelqu'un lirait ces prophéties et frémirait en voyant qu'elles s'étaient toutes accomplies. Le soleil poursuivait sa course, allongeant les ombres sur les ruines. Quand la lumière changea de teinte, Isaïe comprit qu'il était temps de partir. Une autre ville attendait son destin, une autre nation enivrée d'orgueil, une autre foule préférant les banquets à l'écoute de la vérité. Il se tourna vers les survivants. Sa voix ferme résonna comme le claquement d'une porte qu'on ne pourrait plus rouvrir. Ces cendres sont votre avertissement et aussi votre chance. Que chaque regard posé sur ces ruines vous rappelle que rien n'est éternel quand on bâtit sur l'orgueil. S'il y a repentance, il y aura guérison. Mais si vous préférez l'orgueil, ce feu reviendra et ne cessera qu'après avoir tout consumé. Personne ne répondit. Mais dans le silence collectif, il y avait plus de vérité que dans tous les discours des rois. Quand Isaïe s'éloigna, il sentit que les yeux de la femme aux cheveux gris le suivaient. Il y avait de la douleur, mais aussi quelque chose qu'il reconnut, la crainte. Et cette crainte, si faible fût-elle, était la graine d'un avenir différent. Le chemin qui descendait de la colline était couvert de braises froides. Chaque pas produisait un faible grésillement, comme si la terre soupirait. Arrivé au point le plus élevé, il se retourna une dernière fois. Samarie n'était plus qu'une cicatrice béante, brûlant sous le soleil impitoyable. Mais au fond de son cœur, Isaïe savait que ses cendres ne seraient pas oubliées, car la ruine n'était pas seulement un châtiment, c'était une leçon, une invitation, un témoignage qui survivrait à tous les empires.
Et tandis qu'il s'éloignait, il sentit le rouleau contre sa poitrine palpiter, comme si les paroles qu'il portait respiraient, comme si elles attendaient seulement le moment de se dresser à nouveau dans le monde et de brûler encore. Et une autre ville était déjà marquée du même destin. Le soleil déclinait paresseusement sur Damas, teintant d'ambre les murailles et les toits couverts de dalles claires. Aux yeux de quiconque approchait par la route, la ville paraissait inexpugnable. Un joyau ancien, intact malgré les siècles et les guerres qui avaient balayé les royaumes voisins. Les portes de cèdre, incrustées de métaux précieux, brillaient d'un orgueil muet. Sur les créneaux, des archers montaient la garde avec l'indifférence de ceux qui croient que rien ne changera jamais. Isaïe arriva à la porte principale en fin d'après-midi, accompagné seulement par le vent chargé de sable et de pressentiments. Le prophète ne venait pas avec des armées ni des étendards. Il portait seulement un rouleau qui lui brûlait la poitrine plus fort qu'aucune flamme. Lorsqu'il s'arrêta devant les gardes, personne ne bougea. Un soldat à la barbe noire leva sa lance pour lui barrer le passage, mais n'osa pas en toucher la pointe. Il y avait dans ses yeux, dans cette démarche tranquille, une autorité qui ne venait pas des hommes. « Qui es-tu pour marcher sans peur ?» demanda le capitaine, tâchant de conserver un ton ferme. Isaïe leva le visage. L'éclat du couchant creusa de profondes ombres sur les traits de son visage. Lorsqu'il parla, sa voix sembla enfler jusqu'à emplir l'air figé du soir. « Je suis celui qui prononce ce qui fut écrit avant que vos murs ne s'élèvent. Je viens annoncer ce qui déjà respire derrière vos portes. » Le soldat hésita, puis lâcha un rire bref, nerveux. Les autres gardes échangèrent des regards, incapables de décider s'ils devaient le chasser ou écouter. Mais Isaïe ne leur laissa pas le temps de répondre. D'un geste calme, il déroula le rouleau. Les lettres, tracées des années plus tôt, paraissaient vivantes, sous la lumière dorée. Et là, tandis que le vent agitait son manteau, il commença à proclamer « Sentence contre Damas. Voici que Damas cessera d'être une ville et deviendra un monceau de ruines. Ses forteresses tomberont, ses cris empliront la vallée, et ses orgueilleux redeviendront poussière. » Le rire s'éteignit sur les lèvres du capitaine. Un silence tomba sur la cour intérieure. Même les bêtes attachées près de la porte semblèrent retenir leur souffle. Jamais personne n'avait osé élever une voix si solennelle contre cette cité, pas alors qu'elle prospérait, riche de caravanes, pleine de souveraineté. Un vieillard, venu voir le tumulte, s'avança. Son visage était un parchemin de rides, et ses yeux, deux pierres anciennes. Il fixa Isaïe comme pour le transpercer. « Damas existait avant que ta nation ne rêve d'avoir des murailles, » dit-il d'une voix rauque. « Ni les rois du Nord, ni les seigneurs du désert ne l'ont abattue. Pourquoi crois-tu que ton Dieu la détruirait ?» Isaïe ne baissa pas les yeux. Il ne referma pas le rouleau. Car ce ne sont pas les volontés des hommes qui décident du sort des cités. C'est le Seigneur qui pèse l'orgueil de chaque nation. Et quand il juge, il n'est point de muraille assez épaisse pour le contenir. La foule commençait à se former. Les marchands laissaient tomber leurs paniers, les soldats murmuraient. De jeunes hommes riaient en montrant du doigt pour masquer leur malaise. Mais le prophète ne trembla pas. Son cœur battait à l'unisson de cette voix qui, un soir, avait ébranlé les fondations du temple. Il savait que tout s'accomplirait. Peut-être pas ce jour-là, peut-être pas en cette génération. Mais cela viendrait, aussi réel que la terre sous ses pieds. Un marchand d'étoffes leva le poing, le visage rouge. « Tu partiras demain, et personne ne se souviendra de tes paroles », cria-t-il. Seul un fou vient prêcher la ruine à la porte de ceux qui ne lui ont rien demandé. Isaïe roula lentement le parchemin et le serra contre sa poitrine. Le crépuscule peignait tout en rouge. On eût dit que la lumière elle-même confirmait chaque sentence. « Ce n'est pas moi qui parle », dit-il d'une voix plus basse mais plus aiguë. « C'est celui qui ne dort ni n'oublie. Écrivez ces paroles. Car viendra le jour où vos enfants demanderont pourquoi nul n'a cru, alors qu'il restait encore le temps de changer. » Le vieillard ferma les yeux. Peut-être était-il le seul, en secret, à reconnaître la vérité derrière ce calme. Car le calme qui précède la chute est toujours le plus traître. Un silence poli qui cache la fissure de toute chose. Le prophète se retourna pour partir. Personne n'essaya de le retenir. Personne n'eut le courage de dire que c'était mensonge. Mais nul ne voulut avouer que c'était vérité.
Ainsi Isaïe quitta Damas, sous les regards mêlés de mépris et de crainte. Parvenu à la route, il ne se retourna pas, car il savait que leur incrédulité n'effacerait pas le décret. Le chemin se resserrait à mesure qu'il quittait la ville. Parfois, il s'arrêtait pour regarder les murailles au loin, miroitant sous les dernières lueurs. Elles étaient belles, majestueuses et inutiles, car l'orgueil qui soutenait ces pierres était le même qui un jour se dresserait contre elles. Le vent souleva la poussière et les feuilles mortes. Chaque rafale murmurait le même avertissement qui brûlait en lui. Damas tombera, non par manque de richesse, ni par manque de soldats, mais par manque d'humilité. Quand la nuit vint, Isaïe se réfugia près d'un figuier solitaire. Il déroula le parchemin et passa ses doigts sur les lettres. Elles semblaient brûler même dans l'ombre. Tandis qu'il lisait en silence, il sut qu'il n'était pas seul. La présence qu'il avait connue dans le temple paraissait l'observer, comme si chaque mot proclamé était un sceau se refermant sur l'histoire des hommes. Là, sous un ciel semé d'étoiles, il comprit quelque chose de plus vaste encore que la chute d'une cité. Damas n'était pas un point final, c'était seulement un commencement, le premier chapitre d'une révélation qui atteindrait des royaumes et des siècles. Un prologue qui deviendrait mémoire amère, puis témoignage. Le vent se leva plus fort. À l'horizon, les murailles disparurent dans l'ombre. Mais dans son esprit, Isaïe voyait encore la ville baignée par le couchant, dressée dans son orgueil, certaine que rien ne la ferait jamais plier. Mais Damas n'était que le prologue de quelque chose de bien plus grand. Le froid de l'aube s'étendait le long des pentes comme un voile de givre. La lumière n'était pas encore née, mais l'horizon palpitait déjà de lueurs rougeâtres, comme si le soleil disputait l'espace à un autre feu. Un feu qui ne réchauffait pas, mais annonçait que le temps des trêves avait pris fin. Isaïe se tenait immobile au bord d'un éperon rocheux, son manteau plaqué contre lui par le vent coupant. De là, il voyait la scène qu'aucune muraille ne saurait contenir. Les légions descendaient des montagnes, si nombreuses qu'on aurait dit un seul corps vivant. Au début, ce n'étaient que des lignes sombres glissant au pied des monts. Mais à mesure que la clarté montait, chaque rangée se révélait. Des boucliers renvoyant la lumière en éclats métalliques, des lances dressées comme pour percer le ciel, des étendards brodés de symboles de nations ennemies qui s'étaient unis pour un dessein commun. Le premier son fut un murmure, le froissement de pas et de sabots qui faisait vibrer le sol, comme la respiration d'un animal prêt à bondir. Puis vinrent les tambours, graves, réguliers, chaque battement marqué par un écho qui semblait naître dans la poitrine d'Isaïe. C'était le rythme du jugement, le tempo de ce que nul n'empêcherait. Il baissa les yeux. Ses doigts tenaient le rouleau qu'il n'avait jamais abandonné et qui pesait désormais comme s'il portait des pierres. Quand il le déroula, la brise glacée tenta de le lui arracher, mais il ne céda pas. Les caractères tracés sur le cuir luisaient dans la pénombre. Il n'y avait là ni mot de réconfort ni promesse de paix, seulement les sentences que l'Éternel avait choisi d'offrir aux hommes. « Ainsi parle le Seigneur », murmura-t-il sans force pour hausser la voix. « Voici que je ferai venir contre eux une nation lointaine, rapide comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ils viendront tels un essaim couvrant la terre, et nul cœur ne restera ferme. » Il leva le regard, et l'espace d'un instant, ses genoux faillirent céder. Car il vit alors l'ampleur véritable de cette armée. La colonne qui surgissait derrière les collines n'avait pas de fin. Chaque éclat de lumière révélait de nouvelles légions venues de sentiers qu'aucun Israélite n'osait emprunter. Des tribus montagnardes, des guerriers au visage peint, des chars de fer tirés par des chevaux dont les naseaux soufflèrent de la vapeur dans l'aube glacée. Et dans chaque visage figé, Isaïe reconnaissait le même destin que Samarie avait refusé d'admettre, le poids de la justice. Quand le soleil franchit enfin la ligne du monde, un éclat courut sur les armes et les casques. C'était comme si le jour lui-même se rendait devant ce spectacle. Le prophète sentit une douleur aiguë aux tempes. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était le deuil anticipé de ce qui viendrait. Car Jérusalem dormait, inconsciente que la vague s'était levée. Et plus rien désormais ne saurait arrêter son fracas. Les tambours redoublèrent,
Leur battement s'accéléra. Un étendard à l'effigie d'un lion noir s'avança au centre, claquant avec arrogance. Derrière, des milliers de boucliers se dressèrent à l'unisson. Isaïe reconnut ce symbole. C'était le sceau d'une dynastie qui menaçait Israël depuis longtemps, une nation qui grandissait dans l'ombre, attendant l'heure de rassasier sa faim. La première fois qu'il en avait entendu parler, beaucoup avaient ri. On disait que ces armées ne marcheraient jamais ensemble. Mais l'incrédulité est toujours le premier pas de la ruine. Isaïe inspira profondément et referma le rouleau. Il devait partir. Il devait porter l'ultime avertissement avant que l'étau ne se referme. Mais ses jambes refusaient d'obéir. Pendant un long moment tranchant, il sentit le poids de sa mission lui briser les os. Il savait que ses paroles seraient accueillies par le mépris, peut-être par la violence. Pourtant, il sentit le feu familier se rallumer en lui, la lueur de cet appel né dans le temple, des années plus tôt. « Seigneur », murmura-t-il, la voix emportée par le vent, « comment parler à ceux qui ne veulent pas entendre ?» Le silence ne répondit pas. Mais Isaïe n'avait pas besoin de réponse. Il connaissait déjà l'issue. Toute la terre apprendrait qu'en vérité, quand le Très-Haut décide d'ébranler les nations, aucune alliance humaine ne tient. Il quitta l'éperon et commença à descendre le sentier raide, le pas ferme malgré la peur. Tandis qu'il marchait, il entendait le son qui emplissait la vallée, le frottement de milliers de sandales sur la terre, le gémissement des roues de guerre, les cris des capitaines. C'était le chant de la discipline, et il savait que chaque note était juste. Au pied de la pente, le premier détachement passa près de lui. Les guerriers s'étonnèrent de voir un homme seul, vêtu comme un prophète, debout au bord de la route. Certains ralentirent. Un capitaine au large bouclier et au visage peint le fixa longuement. Mais nul n'osa lever la main sur lui, car même parmi les païens, il est des hommes qui sentent que certains regards portent le sceau de l'Éternel. Quand l'armée entière commença à défiler, Isaïe comprit qu'il faudrait des heures, peut-être un jour entier, avant que la dernière file ne disparaisse vers Jérusalem, et chaque soldat était la promesse de ce qui viendrait. Une voix de plus pour dire que tout ce qui avait été prophétisé n'était pas métaphore, mais destin. Il se tourna vers le nord, où les murailles de la ville se devinaient à peine dans la lumière grise. Son cœur battait lourd, empli de compassion et de crainte. Il savait qu'avant peu, des héros arriveraient aux portes avec leurs exigences. Il savait que les princes se rassembleraient pour ourdir des plans dérisoires face à cette marée. Et plus que tout, il savait qu'aucun ne saisirait le sens véritable de tout cela. Il ne s'agissait pas de conquête, c'était discipline. Ce n'était pas la gloire militaire, c'était un miroir dressé devant l'orgueil. Et dans ce miroir, tous se verraient tels qu'ils étaient, fragiles, présomptueux, inaptes à la vérité. Le soleil grimpa encore, jetant sur la terre une clarté pâle qui n'apportait aucun réconfort. Isaïe inspira profondément. Chaque battement des tambours semblait rythmer l'histoire qui atteignait son paroxysme. Il pensa aux rois qui s'étaient vantés de ne jamais plier, aux prêtres qui avaient troqué leurs principes, au peuple qui préférait les chants au repentir. Et il sut que rien de tout cela ne subsisterait. La multitude avançait, infinie, implacable. Le vent apporta l'odeur de l'huile qui graissait les armes, de la laine couvrant les chars, de la sueur de milliers de corps dressés pour un seul dessein, abattre tout ce que l'orgueil avait élevé. Et tandis qu'il regardait cette procession descendre des monts, Isaïe sut que cet instant resterait gravé à jamais dans la mémoire des hommes. Et Jérusalem était sa destination finale. Le matin se leva lentement sur Jérusalem, comme si la lumière elle-même hésitait à dévoiler tout ce qu'elle trouverait. Le mont Sion, couronné de remparts et du temple sacré, semblait respirer dans une attente silencieuse. Depuis la vallée montait un vent qui apportait l'odeur de l'armée approchante, un parfum de fer, de sueur et de poussière. C'était le parfum de ceux qui ne viennent pas pour négocier. Isaïe se tenait debout sur l'esplanade la plus haute, près du mur qui surplombait la vallée centrale. Ses yeux parcouraient la ligne d'horizon, où la masse des soldats avançait telle une créature unique. Il ressentait le poids invisible de ce moment. Ce n'était pas une menace de plus. Ce n'était pas simplement un nouveau siège.
C'était la rencontre annoncée entre tout ce que Dieu avait promis et tout ce que l'homme avait nié. Le ciel semblait partager cette conscience. Des nuages épais s'accumulaient au-dessus de la ville, teintés de gris et de violet. Quand le vent soufflait, il soulevait de petits tourbillons de sable qui dansaient sur les toits. Le silence était si profond que le grincement d'une porte résonnait comme un tonnerre. Isaïe passa la main sur le rouleau qu'il portait contre sa poitrine. Ce rouleau n'était plus seulement un témoignage, il était une sentence. Il était la mémoire vivante du trône qu'il avait un jour vu dans le temple, lorsqu'il avait compris que la sainteté ne tolère aucune division. Il sentait au plus profond que tout ce qui se produirait ici serait rappelé quand plus aucune pierre ne reposerait sur une autre. Derrière lui, des soldats couraient avec des jarres d'huile bouillante. D'autres transportaient des faisceaux de flèches, pressés, mais sans oser élever la voix. C'était comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose qui sommeillait dans le sol même. Près de la porte orientale, le roi Ézéchias apparut, enveloppé dans son manteau de deuil, escorté par quelques hommes. Ses yeux creusés cherchaient Isaïe, suppliant une espérance qu'il ne savait plus posséder. « Prophète » dit le roi d'une voix rauque de nuit sans sommeil. « Est-ce donc la fin de Sion ?» Isaïe ne répondit pas immédiatement. Il contempla le mont silencieux, la ville que l'on avait appelée pendant des siècles la joie de toute la terre. Il était impossible d'ignorer tout ce que Jérusalem représentait. Non seulement un peuple, mais une promesse. Non seulement une capitale, mais la scène où l'histoire et la foi se rejoindraient. Enfin, il inspira profondément et sa voix résonna plus grave qu'il ne l'avait voulu. Ce n'est pas la fin, c'est le dévoilement. Tout ce qui fut caché sera mis à nu. Toute arrogance sera pesée. Toute rébellion sera jugée. Voici le jour où Sion verra qui est son véritable roi. Le roi baissa le visage. Ses mains tremblaient sur le sceptre qui n'avait plus de pouvoir. Autour d'eux, aucun officier n'osa protester, car tous, même les plus orgueilleux, sentaient qu'Isaïe ne parlait pas en son nom. Le vent souffla plus fort, déchirant le silence d'un hurlement. Sur la place du temple, un nuage bas descendit, engloutissant une partie du sanctuaire. Quelques prêtres tombèrent à genoux, d'autres refermèrent les portes et se cachèrent. Isaïe ne bougea pas. Pour lui, ce nuage n'était pas une menace, c'était un avertissement. Dans la vallée, les tambours commencèrent à résonner, des battements espacés, profonds, qui se propageaient dans le sol jusqu'au cœur de chaque habitant. Les femmes ramassaient leurs enfants, couvrant leurs visages de voiles. Les marchands fermaient leurs échoppes, sachant au fond d'eux qu'elles ne rouvriraient jamais. Et pourtant, personne ne fuyait, car Jérusalem avait toujours cru qu'aucune épée ne ferait tomber ses murailles. Isaïe regarda le temple, le même qu'il avait vu en vision, quand la fumée et la lumière l'avaient transformé en un lieu hors du temps. Il se souvint des paroles qu'il avait brûlées comme une braise vivante. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Ce jour-là, il avait répondu « Me voici ». Et maintenant, il comprenait que son « oui » n'était pas seulement pour proclamer le malheur, mais pour rester debout quand tout s'effondrerait. Il se tourna vers Ézéchias, qui tremblait toujours. « Il reste encore un chemin, dit-il d'une voix basse. Mais ce n'est pas un chemin de lance ou de pacte, c'est le chemin du repentir. Tant que l'orgueil dominera les cœurs, 1000 armées ne suffiront pas à vous défendre. » Le roi leva les yeux. Des larmes brillaient au bord de ses paupières, mais il y avait aussi une lueur de compréhension, la reconnaissance tardive que toute puissance humaine est mensonge devant la sainteté. Les trompettes retentirent dans les champs. Un cri de guerre s'éleva comme un chœur ancien résonnant contre les remparts. Certains soldats de Jérusalem lâchèrent leur arc, saisis d'une terreur qu'ils ne pouvaient nommer. D'autres restèrent immobiles, semblables à des statues de sel. Isaïe sentit sa poitrine se serrer. Il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Alors que le soleil montait, la ville semblait se recroqueviller sous son propre poids. Chaque maison, chaque muraille, chaque autel portait les traces de promesses rompues. Mais il restait aussi le souvenir de fidélité, de sacrifices sincères, de prières montées comme un parfum. Et il sut, avec la certitude que seul l'Éternel accorde, que Sion ne serait pas détruite comme les autres cités. Non qu'elle mérite un meilleur sort, mais parce que son nom était lié à quelque chose de plus grand que son orgueil. Là, sur ce mont, promesses et jugements se rejoindraient, et nul cœur n'en sortirait indemne.
Le vent tourbillonna autour de lui, soulevant la poussière. Isaïe leva les yeux. Le ciel semblait plus bas encore, comme si la main de Dieu planait sur tout. Il pensa aux scribes qui un jour relateraient cette scène, aux générations qui apprendraient que la foi ne se nourrit pas seulement de victoire, mais d'humiliation. Et il sentit une paix étrange, car Sion, le cœur mis à nu, était l'endroit où l'histoire atteignait son sommet, et aussi celui où s'ouvrait le chemin vers quelque chose de nouveau. Et à cet instant, quand le grondement des tambours devint un tonnerre continu, Isaïe comprit qu'une force nouvelle surgissait d'Orient. Une force qu'aucune armée, aucun roi, aucun prêtre ne pourrait contenir. Et de l'Orient surgissait la puissance, qui changerait tout. Le crépuscule s'étendait sur les plaines orientales comme un tapis de braises éteintes. Pour qui regardait de loin, tout paraissait paisible. Un silence ancien reposant sur les vallées et les collines. Mais Isaïe savait que derrière ce calme, quelque chose se dressait avec la force d'un destin endormi. La brise venue de l'Orient apportait plus que de la poussière et des graines. Elle portait l'avènement d'un empire qui renaîtrait non par hasard, mais par décret. Il était assis sur un rocher, à la lisière de la route qui pointait vers les pistes perses. Le rouleau reposait sur ses genoux, mais il ne le lisait pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque sentence vivait déjà en lui, palpitant comme un feu qui ne s'éteint jamais. Ses yeux parcouraient l'horizon pâle, essayant d'imaginer la forme précise de ce qui approchait. Mais l'avenir ne se montrait pas en images nettes. Il venait comme un pressentiment, comme une rumeur qui passait de tribu en tribu jusqu'à devenir certitude. Personne n'attendait le retour de la Perse. Les généraux assyriens racontèrent des histoires de villages pillés et de rois perses soumis. Les marchands riaient dans les tavernes, affirmant que ce peuple n'était qu'un écho, une légende enterrée sous d'autres conquêtes. Mais Isaïe avait appris qu'aucune nation ne disparaît pour toujours si Dieu décide d'en faire un instrument, et que tout ce que les hommes méprisent peut se relever d'un seul souffle divin. Au loin, on distinguait une colonne de poussière qui n'était pas celle des caravanes ordinaires. C'étaient des délégations diplomatiques, des messagers perses qui avançaient d'un pas mesuré, comme s'ils exploraient avant d'annoncer quoi que ce soit. Leurs étendards arboraient un symbole oublié, le rejeton stylisé qui, jadis, avait été brodé sur les tentes du premier roi. Un signe de renaissance que peu savaient reconnaître. Isaïe sentit un frisson lui remonter l'échine. Ce n'était pas de la peur, c'était la gravité de comprendre que, parmi toutes les prophéties qui lui avaient été confiées, celle-ci était peut-être la plus incomprise. Car il ne s'agissait pas seulement de destruction, il s'agissait d'échange, de substitution. Le pouvoir changerait de main, non pour apporter la paix, mais pour accélérer tout ce qui avait été promis. Quand la caravane passa près de lui, quelques hommes perseux le regardèrent avec curiosité. Il ne leva pas la voix, ne bougea pas. Mais il savait qu'à cet instant, l'Orient reprenait sa place sur l'échiquier, et que chaque pas de ses émissaires était une pierre en moins entre le passé et ce qui devait venir. Lorsqu'ils disparurent sur la route, il resta là, fixant le point où il s'était évanoui. Le vent continuait de souffler, charriant du sable qui s'incrustait dans les plis de son visage. Il ferma les yeux et se rappela ce qu'il avait entendu la nuit où tout avait commencé. La voix qui avait fait trembler le temple jusque dans ses fondations. « J'appelle de loin celui qui ne me connaît pas pour accomplir mon dessein. J'établis et renverse les royaumes comme un homme change de vêtements. » Personne à Jérusalem ne le croirait. Pour eux, la Perse était une affaire révolue. Et pourtant, Isaïe sentait que ce n'était que la veille de quelque chose qui ferait trembler tous les trônes. Il se leva et secoua la poussière de son manteau. Il savait qu'il devait porter l'avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Quand il commença à descendre la pente, il aperçut un petit groupe de paysans, des hommes aux mains calleuses portant des gerbes d'orge. En le voyant, ils s'arrêtèrent. Certains détournèrent le regard, comme on évite de croiser un présage. D'autres s'approchèrent timidement. L'un d'eux, un vieil homme à la barbe blanche, leva le menton. « Prophète, est-ce vrai ce qu'on dit? Que de nouveaux seigneurs viendront de l'Orient? Que cette terre appartiendra à d'autres hommes ?» Isaïe soutint son regard. Il n'y avait pas de colère en lui, seulement une lassitude ancienne, un désir que, pour une seule fois, l'histoire se contente de rester là où elle était. « Ils viendront, dit-il d'une voix sans tremblement.
car il est écrit que le Seigneur n'oublie pas ses paroles, et quand il décide d'élever une nation, aucune muraille ne peut l'arrêter. L'homme baissa les yeux. Ses doigts s'enfoncèrent dans la gerbe d'épis. Le silence retomba, aussi lourd que le ciel avant l'orage. Isaïe savait que derrière cette question, il y en avait une autre. Y aura-t-il un endroit sûr quand tout commencera? Mais il n'osa pas y répondre, car Dieu lui-même choisirait où placer chaque homme, et aucun refuge humain ne suffirait. Alors que les paysans s'éloignaient, Isaïe inspira profondément. Tout ce qu'il avait vu, Samarie incendiée, Damas orgueilleuse, Jérusalem qui fermait les yeux, convergeait vers ce moment. La Perse n'était pas simplement une nouvelle pièce, elle était la clé de nombreuses portes restées closes. Quand ce royaume se relèverait, le cycle avancerait d'un pas que nul ne pourrait contenir. Sur la route, l'écho des sabots se faisait lointain, mais dans sa poitrine, c'était un tonnerre. Il pensa aux scribes qui, un jour, consigneraient chaque détail de ce qui allait arriver, aux prêtres qui tenteraient de comprendre pourquoi le choix de Dieu semblait si imprévisible, et aux générations futures qui liraient ce récit sans percevoir que tout avait commencé par un homme seul, debout dans un champ, témoin du retour d'une promesse oubliée. Le vent se mit à souffler plus fort, agitant les palmes et faisant claquer les branches comme des mains inquiètes. Isaïe leva le rouleau et le serra contre sa poitrine, pas pour trouver du réconfort, mais parce qu'il savait qu'aucune voix humaine ne suffirait à contenir ce qui venait, car la force qui surgissait de l'Orient n'était pas seulement un empire ou une ambition, c'était un instrument, c'était un décret, c'était le bras qui, sans le vouloir, accomplirait ce qui avait été écrit. Et à cet instant, en sentant le froid de l'avant-veille parcourir son échine, Isaïe sut qu'aucun roi, aucun marchand, aucun prêtre n'échapperait à sa portée, et nul n'échapperait à sa portée. Le soir tombait sur Jérusalem comme un linceul translucide. La lumière s'étendait sur les toits avec un éclat de cuivre, teintant la poussière suspendue d'un doré presque irréel. Mais dans les parvis du temple, nul ne s'arrêtait pour admirer cette beauté. La cour était envahie par une inquiétude que personne n'osait nommer. Parmi les prêtres, le bruit s'était répandu qu'Isaïe était revenu avec un nouvel oracle et que cette fois, aucune métaphore ne pourrait adoucir ses paroles. Il avançait dans le couloir central, le manteau marqué par le voyage, les cheveux épars dans le vent. Certains hommes s'écartaient en le voyant passer, comme si le simple contact de son ombre pouvait contaminer. D'autres restaient figés, le souffle coupé. C'est ainsi que l'orgueil se brise, non par des cris, mais par la conscience qu'il n'y a plus rien à faire. Quand Isaïe entra dans le sanctuaire, l'éclat des lampes projeta sa silhouette sur le grand voile, et un instant, on aurait dit que le passé lui-même se courbait pour l'écouter. Il ne parla pas. Il marcha jusqu'à l'autel, où reposait un objet qu'aucun autre prêtre n'avait osé toucher, un sablier de verre délicat, placé là bien des années auparavant comme symbole de la faveur de Dieu sur le peuple. Les scribes racontaient que tant que ce sable coulerait, Israël serait protégé. Et maintenant, aux yeux de tous, l'horloge était brisée. Le verre gisait en fragments translucides, et sur la pierre tachée, les derniers grains de sable s'éparpillaient en silence. Isaïe se pencha. Il passa la main sur les éclats, ressentant le poids symbolique de cet instant. Ce n'était pas seulement un sablier qui s'était rompu, c'était le souvenir que le temps de la patience divine arrivait à son terme. Derrière lui, le grand prêtre toussota. Sa voix sortit rauque, comme une pierre traînée sur le sol. « Pourquoi apportes-tu cette vision, prophète? N'avons-nous pas déjà assez de peine ?» Isaïe leva le visage, et ses yeux étaient deux braises ardentes. « Parce que vous prétendez ne pas voir, parce que vous continuez à célébrer des fêtes et à entonner des cantiques alors que le sable s'épuise. Et maintenant, il n'y a plus de verre pour le contenir, plus de main humaine pour le renverser. » Le murmure grandit comme un vent. Certains hommes se couvrirent le visage, d'autres tombèrent à genoux, mais personne ne protesta. Car là, dans ce sanctuaire de pierre, tous voyaient. Le sablier brisé était le sceau final sur une histoire qu'ils avaient refusé de corriger.
Isaïe se tourna vers les marches et commença à monter lentement, tenant dans ses mains un fragment de verre. Lorsqu'il atteignit le dernier palier, il le leva à la hauteur de ses épaules. L'éclat du soir le traversa, projetant un rayon de lumière qui coupa la salle jusqu'à l'autel. Et là, il parla d'une voix si ferme qu'elle semblait contenir le ciel lui-même. « Écoutez, enfants de Sion, l'horloge ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le pouvoir de la restaurer. Le temps appartient à celui qui mesure les cycles avec perfection. Et le cycle de votre indifférence est arrivé à son terme. Un grain de sable, le dernier, glissait encore lentement dans la concavité du verre brisé. Tous les regards suivaient ce point minuscule, incapable de se détourner de la simplicité avec laquelle il annonçait la fin. Et en cet instant, Isaïe sentit son propre cœur se serrer, car, même porteur du jugement, il n'était pas indifférent à la douleur qu'il apportait. Le vent souffla plus fort, soulevant poussière et cendres. Les lampes vacillèrent. Certaines faillirent s'éteindre. Quand la lumière se stabilisa, il vit que la foule n'avait plus de fierté. Il n'y avait plus de moquerie. Seulement la peur silencieuse de ceux qui comprennent qu'il n'y a plus de trêve. « Souvenez-vous de Samarie, dit-il d'une voix basse. Souvenez-vous de Damas. Quand ils pensaient que le temps coulerait toujours en leur faveur, le sablier s'est retourné. Et quand ils l'ont compris, il était trop tard. Le grand prêtre s'effondra à genoux. Sa voix se brisa en sanglots. Y aura-t-il encore de la clémence, Isaïe? Dis-nous, y aura-t-il de l'espérance? Le prophète ferma les yeux. L'image du sable s'écoulant ne quittait pas son esprit, ni les voix qu'il avait entendues une nuit au-dessus du temple en flammes. Quand il parla de nouveau, sa voix portait une tristesse plus profonde que le chagrin des hommes. Il y a toujours de l'espérance pour celui qui s'humilie, mais pour celui qui s'endurcit, il ne reste que le frottement des grains qui tombent. Les scribes, assis au fond, commencèrent à consigner chaque mot. Leurs stylets gravèrent la cire avec empressement, comme s'ils craignaient de perdre un seul détail, car ils savaient que cette prophétie serait lue par des fils et des petits-fils, et qu'aucun ne pourrait dire qu'il n'avait pas été averti. Le dernier grain tomba. Son bruit fut presque inaudible. Mais dans ce sanctuaire, il résonna comme un tonnerre. Un homme poussa un cri de désespoir. Un autre frappa son front contre le sol. Et au milieu de la confusion, Isaïe resta droit, tenant le fragment de verre brisé contre sa poitrine. Dehors, la ville poursuivait son cours. Les marchands négociaient. Les enfants couraient dans les ruelles. Les femmes préparaient le pain. Mais au-dessus de tout planait le même ciel chargé, un firmament de plus en plus lourd, comme si quelque chose était sur le point de s'abattre sur les hommes. Quand l'éclat du crépuscule entra dans le temple, teintant tout d'or et de gris, Isaïe comprit que ce sablier n'était pas seulement le symbole de Jérusalem, c'était la mesure du monde entier. Car aucun empire ne vit éternellement à crédit, et aucun cœur qui refuse de plier ne peut empêcher que le temps lui réclame tout. La voix retentit encore dans son esprit, la même qu'il avait entendue la nuit de l'appel. Quand l'horloge se brisera, nul ne pourra plaider l'innocence. Et en cet instant, tandis que le silence s'étendait comme un suaire sur l'autel, il sut que rien n'arrêterait ce qui était écrit. L'horloge ne se reconstruirait pas. Aucun roi, si audacieux soit-il, ne pourrait recueillir chaque grain pour le remettre dans le verre. Tout avançait vers le dernier instant, et bien que sa poitrine se serre de douleur, Isaïe comprit qu'il n'y avait plus de retour, car le temps, qui avait toujours semblé un allié, était devenu un ennemi impossible à vaincre. Et le dernier grain était prêt à toucher le fond. Le froid de l'aube s'enroulait autour des pierres des remparts comme un serpent gris. La nuit refusait de céder son empire, et chaque étoile semblait briller avec une férocité silencieuse, comme si elle savait qu'elle serait bientôt engloutie par l'éclat qui s'approchait. Au sommet de la tour orientale, le guetteur demeurait immobile, les yeux fixés sur la ligne d'horizon où la terre se dissolvait dans une obscurité sans contour. Son nom était Matania, mais rares étaient ceux qui l'appelaient ainsi. Pour presque tous, il n'était que le guetteur, l'homme qui passait des heures sans fin à scruter le vide, cherchant le moindre signe de mouvement. Cette nuit-là, pourtant, il n'avait pas besoin de chercher. Il sentait sur sa peau qu'une chose s'élevait au seuil des ténèbres, quelque chose qu'aucune cloche, aucune trompette, aucune muraille ne pourrait arrêter.
Les vents venus de l'Orient apportaient l'odeur âcre de la poussière soulevée par les armées. Il y avait aussi un autre parfum, plus difficile à nommer, comme du fer humide, comme le souffle qui précède l'orage. Il avait passé des nuits entières à ce même poste. Il avait vu des tempêtes abattre des tours, des armées marcher, des caravanes approcher, mais rien ne ressemblait à cela, car dans cette obscurité, il y avait une promesse et une sentence. Derrière lui, le long des courtines, les sentinelles murmuraient des prières. Certains serraient les poings contre leur poitrine, d'autres fixaient le sol, feignant de s'occuper de leurs armes. Matania ne bougeait pas. Il savait que cette nuit, sa voix ne pourrait pas rester silencieuse, et que la question qui brûlait sur ses lèvres n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous. Il inspira profondément. Le froid sembla s'infiltrer jusqu'à ses os. Alors, il leva le visage et parla sans se retourner. « Seigneur, combien reste-t-il de la nuit ?» Les mots parurent simples, mais ils portaient un poids qui écrasait le cœur, car tous comprenaient ce qu'il demandait, sans oser le dire. Ce n'était pas seulement la fin des heures, c'était la fin de toute chose, l'heure où tout ce qui avait été bâti sans crainte tomberait en poussière. L'écho de sa voix roula entre les créneaux, descendant jusqu'au patio intérieur où peu osaient dormir. Certains se réveillèrent en sursaut, comme s'ils reconnaissaient dans la question l'angoisse même qui les tenait éveillés. Mais nul ne répondit. Alors, derrière lui, apparut Isaïe. Le prophète avançait sans hâte, le manteau trempé de rosée tombant comme un deuil liquide. Ses yeux, profondément marqués par l'éveil et les visions, semblaient voir au-delà du temps. Il s'arrêta près du guetteur sans dire un mot. Il resta là, respirant le même vent glacé. Et un instant, il sembla que le silence serait tout ce qui resterait. Mais Isaïe éleva la voix, et lorsqu'il parla, sa parole n'était pas seulement une réponse. C'était un tonnerre contenu. Le matin vient, et vient aussi la nuit. Si vous voulez demander, demandez. Revenez et venez encore. Matania sentit son corps frissonner. Il ne savait pas si la réponse le consolait ou l'épouvantait. Car en ce bref oracle se trouvait tout. L'espérance de l'aube et la menace de la nouvelle nuit qui suivrait. Un cycle qui ne s'achèverait qu'une fois toute arrogance mise à nu. Les nuages au-dessus d'eux se mouvaient comme des bêtes inquiètes. Quand une faille s'ouvrit, un fil pâle de lumière toucha l'est. Ce n'était pas encore le jour, seulement son avant-goût. Mais cela suffit au guetteur pour comprendre qu'il ne s'était pas trompé. Au loin, une lueur grandissait. Ce n'était pas le lever du soleil, c'était autre chose. Une clarté dure, froide, qui avançait sur le monde comme une lame affûtée. « Regardez !» dit Isaïe en désignant d'un mouvement de tête. La lueur approche. Nulle muraille ne l'arrêtera. Nulle alliance ne la retardera. Quand elle viendra, tout genou se pliera. Derrière eux, des pas précipités montèrent les degrés. Le roi Ézéchias arrivait, escorté de 2 officiers. Son visage, pâle et ravagé par la veille, se tourna vers Isaïe avec un désespoir contenu. « Est-ce la fin ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Dis-moi, prophète, y aura-t-il de la lumière après cette lueur ?» Isaïe ne détourna pas les yeux. Il continuait de fixer le point où l'horizon frémissait de l'annonce de l'inévitable. Sa voix parvint douce, mais plus tranchante qu'une lame. « Après la nuit, il y aura toujours un matin, mais pas pour tous. Ce qui se lèvera appartiendra seulement à ceux qui auront appris à craindre le nom qui soutient la terre et le ciel. » Le roi baissa la tête. Un sanglot secoua ses épaules, et les officiers détournèrent le regard. Matania garda les yeux fixés sur la lumière qui grandissait. Jamais il n'aurait cru voir le jour où le temps lui-même se briserait comme un vase tombant à terre. Et pourtant il était là, témoin d'un instant qui transformerait toutes les certitudes en poussière. La brise glacée devint un vent plus franc, qui agita manteau et torche. La lueur se faisait plus intense, gagnant des contours de flammes pâles. Un murmure courut parmi les soldats. Certains disaient que c'étaient les feux d'un ennemi, d'autres que c'était le signe du châtiment de Dieu. Aucun n'osa parler trop haut. Isaïe passa la main sur le parchemin attaché à sa poitrine. Ses doigts, ridés, semblaient de marbre. Quand il parla de nouveau, sa voix résonna comme un chant sans mélodie. Le guetteur demande « Combien reste-t-il de la nuit ?» Je réponds «
assez pour que chaque homme examine son cœur, et quand viendra le dernier instant, nul ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Le guetteur sentit son souffle se coincer dans sa gorge. Sa question avait trouvé réponse, non par des dates ou des calculs, mais par cette vérité que seuls les humbles comprennent, que le temps n'appartient pas aux hommes, que la nuit est le miroir de l'âme collective, et que la fin est toujours moins soudaine pour qui apprend à veiller. La clarté avançait maintenant comme une marée. On sentait déjà sur la peau cette chaleur étrange qui ne venait pas du soleil. Isaïe ferma les yeux. Il savait qu'en peu de temps, tout se diviserait entre ceux qui se courberaient et ceux qui résisteraient jusqu'à se briser. Il inspira profondément, laissant le vent porter son murmure vers le ciel. Voici que vient le jour qui brûle comme une fournaise. Le guetteur ne posa plus de questions, car ce n'était déjà plus la nuit, et ce n'était pas encore le jour. C'était le seuil où toute chose se révèle, et la clarté s'approchait déjà. La lueur de l'aube se répandait encore sur les remparts lorsque les portes intérieures du palais se fermèrent avec un bruit sec. Dans l'atrium principal, des torches brûlaient accrochées à des colonnes de pierre lisses. Le feu vacillait sur des mosaïques dorées qui racontaient des histoires d'anciennes victoires, des batailles remportées, des royaumes soumis, des pactes scellés dans le sang. Mais dans cette salle, personne ne regardait ces images. Chaque homme présent savait que l'heure de conter des légendes était révolue. Le roi Ézéchias siégeait en bout d'une longue table de cèdre. Son visage était plus maigre, creusé par l'épuisement. À sa gauche, le commandant des armées gardait les poings serrés, comme s'il voulait écraser quelque chose d'invisible. À sa droite, le grand prêtre rajustait nerveusement son manteau, détournant les yeux du prophète qui se tenait debout en silence. Isaïe n'avait pas besoin de parler. Sa présence seule était une accusation. Car dans ce lieu, on préparait ce qu'on osait avouer en public, la tentative d'ignorer le Dieu qui avait tiré cette nation du néant. L'un des conseillers se leva. C'était un homme à la voix douce et aux gestes mesurés, connu pour être l'artisan d'alliances diplomatiques. Sa voix, quand elle rompit le silence, résonna aussi froide que la pierre du sol. « Nous devons considérer, Majesté, que ce n'est pas l'heure des anciennes frayeurs. Les villes sont tombées parce qu'elles n'avaient pas la force de Jérusalem. Nous avons des traités avec les fils de Mitsraïm. Nous avons de l'or pour acheter des alliés. Et nous avons des armées qui n'ont jamais reculé. » Le grand prêtre tout sauta, essayant de paraître serein. « Le Seigneur a toujours été avec nous. Mais il est prudent de renforcer nos défenses. Il n'est pas péché de prévoir. » Le roi baissa les yeux. Ses doigts tambourinaient le bois d'un rythme inquiet. Quand il parla, sa voix n'était qu'un murmure presque rauque. « Mais si le prophète a raison, et si ce n'est pas une armée humaine qui nous menace ?» Le conseiller esquissa un sourire tendu, comme un homme qui se lasse des craintes d'un enfant. « Majesté, si tous les malheurs étaient des châtiments divins, alors nous ne pourrions rien faire. Mais je vous dis, tout cela n'est que le fruit d'une politique mal conduite. Il faut agir, non trembler. » Isaïe leva lentement le visage. Son manteau gris glissait sur ses épaules comme un linceul. Quand il parla, chaque syllabe semblait aiguiser l'air. « Agir, dites-vous, alors je vous dis, vos actions sont comme un vin aigre. Vous cherchez à engourdir vos cœurs pour ne pas entendre. Vous dressez des murailles de paroles et des alliances de convenance, croyant que l'orgueil vous sauvera. Mais chaque conseil donné ici est un témoin contre vous. Chaque rire étouffé sera rappelé quand viendra la douleur. » Le conseiller serra les lèvres. Le commandant se tortilla sur son siège. Le grand prêtre baissa la tête. Aucun n'osa répondre tout de suite, car, même sans l'admettre, tous savaient que cette voix n'appartenait pas qu'à un homme. Isaïe fit un pas. Ses yeux se posèrent sur le roi, qui semblait plus petit que jamais sur son siège d'honneur. « Écoutez, maison de Juda, vous élevez des palais qui touchent les nuées, mais vos fondations sont d'argile. Votre orgueil est un parfum rance qui monte au ciel et offense le sein, et ne pensez pas cacher vos réunions. J'ai vu vos intrigues, j'ai entendu vos pactes secrets. Je sais que vous avez décidé d'oublier le nom qui vous a porté jusqu'ici. » Le roi leva les mains, suppliant. « Assez, par pitié, prophète, ne parle pas comme si nous étions déjà condamnés. Dis-nous, que devons-nous faire pour éviter le désastre ?» Isaïe se tut un instant.
Il inspira profondément, comme pour puiser la force au plus profond de son être. Puis, d'une voix ferme, il déclara « Que ferez-vous? Vous plierez les genoux. Vous déchirerez non vos vêtements, mais vos cœurs. Vous confesserez vos péchés devant le Dieu vivant. Et vous cesserez de prétendre que votre ruse sauvera ce que seule l'humilité peut préserver. » Nul ne répondit. Le silence remplit chaque recoin de la salle. Le feu des torches crépitait, projetant des ombres qui dansaient comme des accusations vivantes. Le conseiller s'essuya le front. Le grand prêtre respirait avec difficulté. Le commandant fixait le sol comme un homme cherchant une issue qui n'existe pas. Alors, Isaïe leva le bras, pointant les mosaïques qui racontaient les gloires d'Israël. Regardez ces images, chaque bataille, chaque conquête, chaque victoire, tout fut donné par la main du Très-Haut. Mais aujourd'hui, vous utilisez ces exploits comme prétexte à votre vanité. Pensez-vous qu'il est oublié? Pensez-vous qu'il ne voit pas que vous vous réunissez ici pour décider comment vivre sans lui? Le roi passa la main sur son visage. La fatigue pesait plus lourd que sa couronne. Quand il parla, ce fut d'un murmure. Je craignais que ce fût le temps du jugement. Maintenant je sais que c'est ainsi. Mais, prophète, restera-t-il un reste? Y aura-t-il des survivants? Isaïe baissa le bras. Sa voix, quand elle vint, était si douce qu'elle ressemblait à un souffle. Il y aura toujours un reste, mais il sera petit, et il naîtra non de la ruse, mais de l'humiliation. Le vent de la nuit glissa par les fentes du toit. Un grondement lointain monta de la vallée, peut-être le bruit des troupes en approche, peut-être simplement l'écho d'un monde prêt à changer à jamais. Le conseiller rompit le silence, la voix tendue d'un homme qui s'accroche à son orgueil. « Nous n'avons pas besoin d'oracle, prophète, nous avons besoin de stratégie. Si tu n'as pas de conseil de guerre, épargne-nous tes avertissements. » Isaïe se tourna lentement. Ses yeux se posèrent sur lui comme deux braises qui ne s'éteignent jamais. « Alors je vous dirai ma dernière stratégie. Déchirez l'orgueil qui vous habille. Car chaque rire entendu ici sera rappelé quand viendra le pleur. Chaque mot qui se veut courageux aujourd'hui deviendra lamentation demain. » Le roi ne tenta plus de le retenir. Il savait qu'aucune parole n'arrêterait ce feu. Quand Isaïe quitta la salle, le bruit de ses pas résonna comme un seau qui se ferme. Derrière lui, nul n'osa le suivre, ni protester, car au fond, chacun savait que le palais n'était qu'une façade, que le trône n'était qu'un siège, et que l'orgueil nourri depuis des générations cette nuit-là présentait sa facture. Le vent revint, plus froid. Les torches vacillèrent. Le roi leva les yeux vers les images des anciennes gloires. Pour la première fois, il ne sentit pas de fierté. Il éprouva de la honte. Isaïe traversa la cour extérieure lorsque la lune perça les nuages. Sa lumière pâle baignait les murailles et tombait sur son visage las. Il songea à tout ce qu'il avait vu. Ses palais bâtis sur des serments vides, ses conseils pleins d'astuces et de peur, ses hôtels mêlés à l'orgueil. Et il sut que chaque rire entendu cette nuit-là n'était que le prélude aux larmes, car l'orgueil est toujours le premier à rire et le dernier à pleurer. Le ciel s'éveillait avec une couleur qui n'était ni celle de l'aurore, ni celle de l'orage. Une teinte de plomb, lourde, comme si le firmament contenait toutes les larmes qui n'étaient pas encore tombées. Sur les toits de Jérusalem, cette clarté grise répandait un silence étouffant. Mais bientôt, ce silence fut rompu par un son que personne n'avait entendu depuis des générations. Le premier appel du clairon retentit au loin, un cri ancestral qui semblait jaillir des failles même de la terre. C'était un son grave, rond, qui ne ressemblait pas au souffle ordinaire des trompettes de guerre. Il portait en lui quelque chose de sacré et, en même temps, d'inexorable. Lorsqu'il résonna, hommes et femmes s'immobilisèrent, le cœur battant sous l'instinct ancien de reconnaître l'appel qui précède le jugement. Sur les remparts, les sentinelles se regardèrent en silence. Certains s'agenouillèrent sans même s'en rendre compte. D'autres tentèrent de se persuader qu'il ne s'agissait que du vent s'engouffrant dans les fentes. Mais nul n'osa dire à haute voix qu'il ignorait ce que cela signifiait, car tous savaient. Le clairon sonna de nouveau, plus proche, plus dense. Le son pénétra dans les maisons, franchit les portes closes et descendit les couloirs du palais où, la nuit précédente, les conseillers avaient ourdi leur fière stratégie. Le roi Ézéchias leva le visage de l'endroit où il était assis.
la barbe en désordre, le regard gonflé par l'éveil. Un instant, il parut porter l'âge de tous ses ancêtres réunis. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, d'une voix presque enfantine. Aucun des officiers ne répondit. Ils baissèrent seulement la tête, comme ceux qui entendent l'annonce de leur propre destin. Isaïe était déjà debout. Sur le seuil de la cour intérieure, il se tenait immobile, son manteau agité par un vent devenu froid et tranchant. Quand le son s'éleva pour la troisième fois, sa poitrine se contracta, car là, dans ce souffle sans visage, se trouvait la confirmation de tout ce qu'il avait prophétisé. Le clairon ne venait pas des hommes, il venait de l'éternité. Et il appelait chaque créature à prendre sa place dans l'histoire. Lorsque le son se dissipa, un autre grondement commença à monter. D'abord, un craquement profond, comme des roues anciennes sur la pierre. Puis, un cliquetis de chaînes, le craquement du bois lourd qu'on traîne. Et alors, dominant tout, le gémissement métallique des machines de guerre. Ceux qui se tenaient sur les remparts virent apparaître à l'horizon les premières tours mobiles. Des chariots couverts de plaques de fer, avançant lentement, poussés par des rangées d'hommes. C'étaient des machines assyriennes, mais aussi autre chose, des constructions qui semblaient rassembler l'ingéniosité de plusieurs âges. Les trompettes des envahisseurs se mêlaient à la note plus profonde du clairon ancestral. Et dans cette fusion de bruits, il y avait une vérité impossible à ignorer. Le conflit qui approchait n'appartenait pas seulement au présent. C'était le dénouement des siècles. La somme de tous les refus, de toutes les alliances rompues, de tout l'orgueil amassé comme un bûcher autour d'une étincelle. Isaïe sortit de la cour et commença à gravir le chemin des créneaux. Ses pas étaient lents, mais non tremblants. Les gardes s'écartaient pour le laisser passer, comme si la muraille elle-même reconnaissait en lui le porteur du témoignage. Lorsqu'il parvint au point le plus haut, il posa les mains sur la pierre froide. Le vent lui apporta l'odeur d'huile bouillante, de cuir et de peur. Le clairon retentit encore, cette fois si proche que certains se bouchèrent les oreilles. Les murailles tremblèrent. Un étendard noir apparut au milieu des lignes ennemies, un symbole qu'on n'avait plus vu depuis 2 générations, le sceau de la maison de Sennachérib. Le prophète éleva la voix, ferme comme une lame. « Écoutez, vous qui vous réfugiez derrière vos murailles. Voici que le temps est achevé. L'épée se lève, non par caprice, mais par sentence. Et nul ne se cachera de sa lame. Le vent portait des fragments de voix mêlés au clairon, des cris en langues étrangères, des ordres de capitaines, des chants de guerre qui proclamaient déjà la victoire. Et derrière tout cela, la note profonde qui vibrait encore comme un tonnerre contenu, le clairon qui ne venait pas des hommes. En bas, dans l'atrium du palais, le roi leva les bras comme pour implorer miséricorde. Des officiers coururent rassembler les soldats. Le grand prêtre sortit en titubant, les mains sur le visage. Mais Isaïe savait qu'il était trop tard pour toute fuite. Quand le clairon sonne, tout se décide non aux portes, mais dans le cœur. « Seigneur, dit-il, sans détourner les yeux de l'horizon, donne force au reste, car je ne demande pas que tu nous épargnes l'épée, mais que tu nous épargnes l'orgueil. » Derrière lui, le commandant des armées s'approcha. Le visage marqué, sale, de nuit sans sommeil. Il s'arrêta à quelques pas et parla d'une voix rauque. « Prophète, l'heure est-elle venue ?» Isaïe ne tourna pas la tête. Sa main se posa sur la muraille, comme on scelle un témoignage. « Oui, et nul ne restera neutre, car quiconque tentera d'étouffer sa peur sera broyé par elle. Quiconque feindra le courage sera dépouillé de toutes ses défenses. Voici le jour où la cité montrera ce qu'elle est et qui la gouverne. » Les clairons ennemis s'élevèrent plus haut. Les machines avançaient, poussées par des centaines de bras. Le bruit des poulies se mêlait au vent. Une tour de siège se dressa presque jusqu'au sommet des remparts. Des archers décochèrent des flèches, non pour tuer, mais pour signifier qu'il n'y aurait plus de trêve. Isaïe ferma les yeux. Derrière ses paupières, il revit le trône élevé et sublime, les ailes des séraphins, la braise qui avait brûlé ses lèvres. Et il comprit qu'aucun tumulte, si assourdissant fût-il, ne pourrait effacer ce souvenir. Quand il rouvrit les yeux, il respira profondément. À ses côtés, le commandant tremblait, non de peur devant l'armée, mais devant quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucune victoire ne pouvait écarter, le jugement sur l'orgueil.
La lumière du matin montait lentement, touchant la pierre du rempart d'un éclat blafard. Chaque appel du clairon rapprochait l'instant final. C'était comme si le temps lui-même se penchait pour entendre la décision que chaque âme prendrait. Le prophète releva le menton, et même si sa voix ne couvrait pas les clameurs, il savait qu'elle atteindrait le cœur de quiconque voulait écouter. L'épée vient, non pour tuer seulement les corps, mais pour séparer l'esprit de l'intention. Le clairon n'appelle pas seulement au combat, il appelle au repentir, et quiconque refusera, nul n'échappera. Le vent souffla plus froid. L'éclat de l'Orient grandissait sur les collines. Le bruit des machines se mêlait à l'écho ancien qui ne cesserait jamais. Et, en cet instant, tous comprirent, et nul ne resterait neutre. La première lueur de l'attaque ne vint pas du fer, mais du feu. C'était l'aube lorsque les archers ennemis tendirent les cordes de leurs grands arcs et décochèrent des flèches enveloppées d'étoupes imbibées d'huile. Le ciel s'assombrit sous ce nuage de braise. Lorsqu'elles retombèrent sur les toits, un claquement sec se propagea, suivi de flammes qui s'élevèrent comme des colonnes vivantes. En quelques minutes, Jérusalem était illuminée par une clarté qu'aucune lampe n'aurait jamais osé imiter. Isaïe se tenait sur le rempart occidental, le vent portant jusqu'à ses cheveux des étincelles volantes. Ses yeux suivaient les ruelles étroites, où le feu avançait de maison en maison, dévorant portes et tentures, rongeant les poutres de cèdre. Les cris commencèrent comme des lamentations isolées, puis devinrent une clameur unique, épaisse, qui se répandait dans les quartiers comme une marée. C'était le cri de la terre, le gémissement de tout ce qui avait été élevé sans la crainte de Dieu. Le prophète ferma les yeux un instant, et là, le visage offert à la chaleur, il se rappela chaque phrase du rouleau qu'il avait porté tant d'années. Isaïe 34, chapitre après chapitre, verset après verset, annonçant que viendrait le jour où les nations deviendraient pâturage pour les flammes, que l'orgueil des hommes se dissoudrait en fumée, que les cités dressées pour défier le Très-Haut seraient livrées au jugement. Il avait toujours su que cette prophétie n'était pas une métaphore, mais il n'aurait jamais imaginé vivre assez pour la voir s'abattre sur le monde avec un tel poids. Le feu courut le long des corniches, faisant s'effondrer des toitures entières dans des gerbes de flammes hautes de 10, 15 mètres. Quelques soldats essayaient de former des rangs, mais la discipline, tant célébrée en temps de paix, n'était plus qu'une peur déguisée. Isaïe vit un capitaine arracher son casque et le jeter au loin, comme s'il se débarrassait d'un fardeau inutile. Puis cet homme, qui jadis hurlait des ordres, tomba à genoux, les mains sur les oreilles, tentant d'étouffer le chant terrible qui montait de la ville. Miséricorde, miséricorde. Mais la lueur ne s'arrêtait pas, ni la clameur, ni les souvenirs, car cette heure était le point où tout se rejoignait, la patience épuisée, la rébellion parvenue à maturité, le jugement qui, des décennies durant, avait dormi dans les rouleaux. Isaïe descendit du rempart, passant entre des gardes qui pleuraient sans honte. Lorsqu'il atteignit la porte nord, il trouva une foule entassée. Hommes, femmes, enfants, tous se disputant un espace pour fuir. Mais il n'y avait pas de sortie. Les envahisseurs cernaient déjà les routes. Les machines de siège se dressaient comme des tours de fer, vomissant des pierres incandescentes. Et chaque pierre qui tombait ne détruisait pas seulement des murailles. Elle brisait le cœur collectif d'une ville qui avait plus cru en ses pactes qu'en son Dieu. Du milieu de la foule, une femme s'avança en titubant. Elle portait un enfant endormi dans ses bras, ou mort. Isaïe n'aurait su le dire. Ses cheveux étaient salis de cendres. Lorsqu'elle leva le visage, il vit que ses yeux étaient depuis desséchés. Plus de larmes, plus de questions, seulement la constatation de la défaite. « C'est cela, prophète ?» demanda-t-elle d'une voix sans timbre. « C'est donc la fin ?» Isaïe ne répondit pas tout de suite. Son esprit se remplissait de visions, non des délires, mais des fragments que le Seigneur lui avait montrés depuis sa jeunesse, des tours en feu, des prêtres fuyant dans les couloirs du temple, des rois recroquevillés dans leurs salles dorées, le peuple courant comme un troupeau sans berger. Et dans chaque scène, la même vérité. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Tout était né de l'orgueil. Enfin, il posa la main sur son épaule. Ses yeux, creusés, rencontrèrent les siens. Non, ce n'est pas la fin, c'est le témoignage.
La fin viendra quand la dernière voix cessera de crier grâce. Derrière lui, la porte craqua d'un coup sourd. Une autre pierre incandescente tombait. Le choc fit trembler le sol. Une gerbe de lumière s'éleva, illuminant le visage des mères qui protégeaient leurs enfants de leur corps. Pendant un instant, tout parut suspendu. Puis le chœur des cris recommença, plus fort encore qu'avant. Isaïe leva les yeux vers le temple. La fumée enveloppait les colonnades. Des braises tombèrent des toits comme une pluie rouge. Il vit des prêtres courir, serrant contre leur poitrine les rouleaux sacrés. Et il se souvint du jour où Dieu l'avait appelé devant cet autel. La braise qui avait brûlé ses lèvres semblait de nouveau s'embraser en lui. Car c'est seulement en cet instant qu'il comprit qu'il n'était pas né seulement pour annoncer des paroles. Il était né pour assister au jour où la prophétie ne se lirait plus, mais se vivrait. Au pied de la colline, une tour de siège s'adossait déjà à la muraille. Les premiers soldats ennemis commençaient à grimper. Le son des tambours se mêlait au crépitement des poutres. Et au milieu de ce chaos, Isaïe ressentit autre chose. Ce n'était pas la peur, ni le désespoir. C'était la paix étrange de celui qui sait que tout ce qui a été dit a accompli son dessein. « Seigneur, murmura-t-il les yeux humides, que cette douleur ne soit pas vaine, que, quand tout sera consumé, il reste au moins un cœur brisé. » Le vent soufflait, emportant des étincelles à travers l'atrium. Certaines se posèrent sur ses épaules, marquant son manteau de taches noires. Mais Isaïe ne bougea pas, car il savait qu'il ne restait qu'un instant. L'instant où le dernier sceau se briserait, révélant ce qu'aucune génération n'avait osé imaginer. Le feu atteignit la porte orientale. Quand les poutres s'effondrèrent, une immense flamme s'éleva vers le ciel, illuminant toute la ville. La clarté balaya chaque ruelle, chaque maison, chaque visage. Et dans cette lumière, tous se virent tels qu'ils étaient, fragiles, nus, en quête de grâce. Isaïe serra le rouleau contre sa poitrine. Sa voix n'était plus qu'un fil quand il parla, et il ne manquait plus que la révélation suprême. Le silence arriva si soudainement qu'il parut irréel. Après le rugissement des flammes, le fracas des pierres tombées, les cris qui semblaient ne jamais finir, tout cessa. C'était comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le vent s'immobilisa, les braises restèrent suspendues dans l'air, et même le son des tambours s'éteignit. Isaïe demeura immobile, les pieds plantés sur le sol couverts de cendres brûlantes. Devant lui, le temple tenait encore debout, bien qu'il portât les marques du feu. La façade, autrefois étincelante d'or et de bronze, n'était plus qu'un masque noirci, couvert de suie. Mais même en cet état, il émanait de sa quiétude quelque chose de redoutable, comme si l'édifice attendait une sentence ancienne pour enfin s'effondrer. La foule qui subsistait s'amassait dans les cours intérieures. Des femmes au visage sillonné de cendres, des enfants qui ne pleuraient plus, des soldats ayant laissé tomber leurs armes comme on abandonne ses illusions. Personne ne disait rien, personne n'osait bouger, car en cet instant, tous sentaient que le pire n'était pas encore arrivé. Isaïe inspira lentement. L'air brûlait sa poitrine, chargée de braises invisibles. Il passa la main sur son visage et sentit les sillons profonds qui avaient gravé les années de veille. Puis il leva les yeux vers la porte principale du temple. Sur le linteau pendait le voile, celui qui séparait le lieu saint du saint des saints. Là, derrière ce tissu, se trouvait l'endroit où la gloire de Dieu s'était manifestée tant de fois, où le sang des expiations avait été aspergé, où le nom imprononçable était devenu présence vivante. Et en cette aube de flamme, Isaïe sut que le voile ne pourrait rester en place. Nulle voix n'annonça ce qui allait se produire. Nulle main humaine ne se leva pour le déchirer. Ce fut juste un bruit sec, un craquement qui résonna sur le silence comme un tonnerre contenu. Alors, sous les yeux de tous, une fente apparut au centre du tissu. Lentement, comme s'il était déchiré par des doigts invisibles, le voile commença à s'ouvrir de haut en bas. Le prophète sentit son corps trembler. Ce morceau de lin brodé n'était pas qu'un ornement. C'était la dernière limite entre le visible et l'éternel, l'humain et le divin. Le reflet du Créateur,
Quand la déchirure atteignit la base, un vent glacé sortit de l'obscurité du sanctuaire. Ce n'était pas un vent ordinaire. C'était comme si l'éternité elle-même soupirait par l'ouverture, révélant ce qu'aucun œil n'avait osé contempler. Quelques soldats reculèrent en trébuchant. Une femme se couvrit le visage et se mit à pleurer sans un son. Un vieux prêtre tomba à genoux, les lèvres frémissantes en prière. Mais Isaïe resta là, incapable de fuir. Il savait que cet instant était le sommet de tout, la culmination de chaque vision, de chaque sentence, de chaque nuit sans sommeil. Dans l'espace dévoilé, une clarté douce commença à pulser. Ce n'était pas la lumière du feu, ni celle des lampes. C'était une lumière sans origine, tendre et absolue. Et à mesure qu'elle s'étendait, il devenait impossible de rien cacher. Chaque pli du manteau, chaque cicatrice sur la peau, chaque peur enfouie au plus profond de la poitrine, tout surgissait, éclairé par cette présence qui ne laissait rien dans l'ombre. Isaïe sentit ses genoux fléchir. Tout son corps pesait comme la pierre. Quand la lumière le toucha, il n'y eut plus ni prophète, ni prêtre, ni soldat. Il n'y avait plus de différence entre le prince et le mendiant. Seulement des créatures exposées au regard qui sondent les pensées avant qu'elles ne deviennent des paroles. À ses pieds, le sol se fissura en plusieurs directions. Des lignes sombres se multipliaient comme des racines. Chaque crevasse semblait murmurer la même vérité. Rien ne demeure caché, rien ne reste clos, tout sera révélé. Ceux qui s'étaient moqués de lui sur les places se couvrirent les yeux. Ceux qui avaient cru aux alliances détournèrent le visage. Même ceux qui priaient sans relâche ressentirent la honte de voir combien leurs prières avaient été souvent distraites. Et au milieu de tout, Isaïe comprit ce qu'il n'avait jamais imaginé, que cette lumière ne venait pas seulement pour juger, elle venait pour montrer, elle venait ôter les déguisements trop lourds, elle venait offrir une ultime invitation, non à la fuite, mais à la vérité. La brise froide se fit plus dense. Une voix, qui n'était pas une voix, emplit le sanctuaire. Elle ne venait ni du ciel ni de la terre. C'était comme si elle naissait dans chaque cœur. Quand elle parla, ce fut une seule phrase, mais elle suffit. Que celui qui veut voir, vienne. Que celui qui veut reculer, recule. Mais voici le jour où chacun rencontrera son reflet. L'écho s'évanouit, laissant un silence qu'on ne pouvait supporter. Car le silence qui suit la vérité est toujours le plus lourd. Isaïe leva lentement le visage. Ses yeux croisèrent le cœur du temple, désormais dépouillé de son voile. Et il sut que tout ce qu'il avait vécu, la jeunesse consacrée à la parole, les nuits de crainte, les visions que nul ne croyait, convergeaient vers cette seconde. Là, le temple n'était plus un symbole. Il était devenu un miroir. Et tous, sans exception, s'y reflétaient dans cette lumière. La clarté grandit, inondant l'atrium, montant le long des colonnes, se répandant sur les dalles. Certains tentèrent de fuir, d'autres se prosternèrent, d'autres encore restèrent figés, comme si la vie avait quitté leur corps. Isaïe serra le rouleau contre sa poitrine. La lumière brûlait sa peau, mais il ne recula pas, car il savait qu'il n'y avait pas d'autre lieu où se tenir que celui où le mensonge expire. Le vent souffla une dernière fois, emportant l'odeur du bois brûlé et des larmes humaines. Et dans ce souffle, tout s'apaisa. Et nul ne pourrait ignorer ce qui apparaîtrait. La lumière demeurait, plus forte que toute flamme, mais sans consumer ce qu'elle touchait. C'était une clarté sans origine, comme si elle avait toujours été cachée derrière les rideaux du monde, attendant l'instant propice pour se révéler. Et maintenant que le voile était déchiré, rien ne pouvait plus la contenir. Jérusalem baignait dans cet éclat. Ceux qui tombaient à genoux ne savaient pas s'ils priaient ou s'ils gémissaient seulement. Ceux qui fuyaient dans les ruelles découvraient que peu importe la distance, la lumière avançait avec eux. C'était comme si l'air lui-même respirait la prophétie, comme si chaque grain de poussière soulevé par leurs pas rappelait que tout avait déjà été écrit. Isaïe resta là, le rayonnement caressait son visage d'une chaleur douce, mais en lui pesait un poids plus lourd que tous les feux. Car en cette exposition sans ombre, les dernières pièces du cycle s'assemblaient et il voyait enfin le dessin complet. Des années durant, il avait annoncé des catastrophes qui semblaient étrangères à son époque. Il avait parlé de royaumes qui n'existaient pas encore, de guerres qui paraissaient aussi improbables qu'une lune tombant du ciel.
Les scribes copiaient ses paroles avec soin, mais beaucoup murmuraient que son zèle frôlait la folie. Pourtant, il avait persévéré, parce que le feu en lui refusait le silence. Et maintenant, à l'heure ultime, il comprenait qu'il n'avait pas prophétisé seulement pour des rois et des prêtres, ni pour des villes déjà réduites en cendres. Ces paroles, qui avaient traversé les générations, pointaient plus loin, vers un cycle plus vaste, où toutes les nations seraient appelées à rendre compte, vers un temps où l'orgueil des empires serait de nouveau pesé, et où une autre balance se lèverait sur l'Orient. Les échos des anciennes batailles se mêlaient aux images qui surgissaient dans son esprit avec une netteté impossible. Ce n'étaient pas des délires, c'étaient des visions de l'avenir immédiat, si réelles qu'il croyait sentir l'odeur de la terre, où tout cela arriverait. Il vit des hommes en uniforme qu'il ne reconnaissait pas. Il vit des champs marqués de tranchées modernes. Il vit des drones bourdonnant au-dessus de déserts où jadis marchaient les armées perses. Et au milieu de ce tableau nouveau, il aperçut des drapeaux ornés de symboles qui portaient de vieilles rivalités. La voix intérieure, la même qu'il avait appelée dans le temple, parla sans un son. Le conflit commencé il y a des millénaires n'est pas achevé. Israël et l'ancienne Perse sont devenus les signes qui marqueront le temps de la conclusion. Isaïe serra le rouleau contre sa poitrine. Une douleur profonde lui traversa les côtes, comme si chaque couture de sa chair se déchirait sous le contact de la vérité. Car il comprit en cet instant que le conflit entre Israël et l'Iran n'était pas un hasard. Il ne l'avait jamais été. C'était la renaissance d'un antagonisme né lorsque l'orgueil avait élevé des trônes sur la poussière. Derrière lui, le grand prêtre tomba prosterné, les bras tendus devant le voile déchiré. Les colonnes du temple semblaient palpiter de lumière, comme les côtes d'un corps gigantesque qui respirait. Plus loin, sur les remparts, les sentinelles abaissaient leurs lances. Il était vain de maintenir une posture de défense face à une présence venue non pas pour combattre, mais pour révéler. Isaïe leva les yeux et vit que la clarté s'étendait au-delà des murailles. Elle franchissait les collines, parcourait les vallées, franchissait des frontières qu'aucune armée n'avait osé franchir. Et partout où elle passait, hommes et femmes restaient immobiles, comme figés par un souffle. Car tous, dans chaque recoin de la terre, sentaient qu'il se passait quelque chose de plus grand que la politique ou l'ambition. C'est alors que le prophète comprit l'ampleur du cycle. Ses lèvres remuèrent sans son, répétant des fragments de paroles autrefois si lointaines. Les nations se sont irritées. Mais voici l'heure de peser chaque couronne. Et un instant, il vit non seulement Jérusalem, mais des capitales entières exposées à la même lumière. Téhéran, avec ses larges avenues et ses cris contenus, Damas, où la poussière recouvrait des ruines qui ne seraient jamais relevées, le Caire, où les monuments anciens semblaient pleurer pour l'avenir. Il vit aussi des foules aussi diverses que les grains de sable du désert. Des hommes brandissant des drapeaux, des femmes tenant leurs enfants, des jeunes capturant chaque scène sur des écrans lumineux. Et tous avaient dans le regard le même vide, la certitude que le point de non-retour se dressait devant eux, brillant comme une aurore et un incendie à la fois. Isaïe sentit des larmes chaudes rouler sur ses joues. La ville autour de lui semblait se dissoudre dans la clarté. Il n'y avait plus de portes, ni de hiérarchie, ni de temples inviolés. Il n'y avait plus que des êtres mis à nu, privés de toute justification. Et il sut, avec une paix qui était aussi une douleur, que rien ne pourrait arrêter le cycle qui s'accomplissait. La lumière devint si dense qu'elle en devenait presque insupportable. Le voile déchiré frémissait comme une peau vivante. L'air bourdonnait d'une note continue qui n'était pas un son, mais une conscience. Et chaque âme comprit, même si elle n'osait se l'avouer, que tout cela n'était pas la fin. C'était la révélation, l'instant où le commencement se dévoile derrière la fin apparente. Isaïe tomba à genoux, non par faiblesse, mais parce que c'était le seul moyen de supporter ce poids. Ses yeux, éblouis, cherchaient une limite qui n'existait pas. Quand il ouvrit la bouche, les mots ne vinrent pas de lui, mais du trône qui se tenait derrière toute l'histoire. Et maintenant, chacun doit répondre, car le feu ne choisira pas à votre place. Chaque âme dira au plus secret si elle se rend ou se durcit. Et c'est de cela que naîtra demain. Le vent souffla de nouveau.
La lumière commença à se retirer, comme rassasiée d'avoir tout montré. Les ombres revinrent, plus épaisses, plus vraies. Mais nul de ceux qui l'avaient vu ne resterait inchangé. Dans ce silence de retour, où le cœur se demande s'il a rêvé ou s'il s'est éveillé, Isaïe sut que le cycle ne se répéterait pas, car le point de non-retour avait été atteint. Et même si les hommes voulaient le nier, rien n'effacerait cette mémoire. Le rayonnement disparut. Il ne resta qu'une dernière lueur sur l'autel, comme une braise refusant de céder au vent. Les soldats reculèrent d'un pas tremblant. Les mères étreignirent leurs enfants avec une tendresse nouvelle. Certains tombèrent face contre terre, murmurant des paroles qu'ils n'avaient jamais osé confesser. Et dans cette heure suspendue entre la chute et l'espérance, Isaïe comprit que le véritable conflit n'avait jamais été seulement entre les peuples. Il avait toujours opposé l'orgueil à la vérité, le mensonge à la révélation, l'homme à son créateur. Le silence se posa comme un manteau. Le prophète serra le rouleau contre sa poitrine. Ses yeux se fermèrent, non pour fuir, mais pour accueillir tout ce qu'il avait vu. Et chaque âme devrait répondre. Le silence, après la clarté, n'était pas un vide. C'était un ventre, un espace où tout ce qui avait été dévoilé devait trouver son destin, le repentir ou le déni, la reddition ou l'endurcissement. Lorsque la lumière se retira complètement, un crépuscule gris envahit Jérusalem. Mais ce n'était plus le même crépuscule qu'autrefois, car la ville ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été. Isaïe resta à genoux jusqu'à ce que le vent refroidisse la sueur sur son visage. Quand il leva les yeux, la vision était étrange et belle dans sa contradiction. Tout autour, tout portait les marques de la ruine. Des murailles brisées, des portes tombées sur le sol, des toits réduits en charbon. Mais entre chaque pierre brûlée, des pousses vertes jaillissaient, de petites plantes, tendres, fendant la terre durcie. Personne n'aurait su dire comment ces graines avaient trouvé leur place. Peut-être dormaient-elles depuis des années dans le ventre de la terre, attendant l'instant où l'orgueil se changerait en poussière. Peut-être avaient-elles été portées par le vent de la prophétie elle-même. Mais elles étaient là, annonçant qu'aucune dévastation, même la plus juste, ne peut annuler la promesse d'un recommencement. Le prophète posa la main sur ses genoux, les sentant douloureux comme s'il portait le poids du monde. Quand il se releva, il n'y avait aucun triomphalisme dans son regard, seulement de la gratitude et de la compassion. Il comprit que cette aube n'était pas seulement la consommation du jugement, c'était aussi la naissance de quelque chose qu'aucune épée ne pouvait empêcher. Autour de lui, les quelques survivants se redressaient lentement. Certains retombaient, vaincus par l'épuisement. D'autres levaient les yeux vers le ciel, craignant que la clarté ne revienne s'ouvrir. Mais en constatant qu'il ne restait qu'un simple matin, beaucoup pleurèrent, non par peur, mais par soulagement, car même le jour le plus ordinaire paraît miséricorde après une nuit qui déchire tous les masques. Isaïe marcha dans l'atrium du temple. Il passa la main sur les colonnes noircies, se souvenant du trône qu'il avait vu un jour suspendu au-dessus du Saint des Saints. Il toucha les tentures déchirées, encore tièdes. Et tandis qu'il le faisait, une certitude battit dans sa poitrine. Rien de tout cela n'était la fin. Pas même la fin du cycle prophétique. Car l'Éternel ne détruit pas pour prouver sa force. Il détruit pour ouvrir un espace, afin que tout ce qui naît de travers puisse être refait dans l'humilité. Arrivé au seuil de l'atrium, il s'arrêta. Devant lui, un enfant tenait la main d'une femme couverte de cendres. Le petit serrait contre lui quelque chose qui avait semblé inutile jusqu'à cette nuit. Une branche verte sauvée d'un jardin que le feu n'avait pas entièrement consumé. Quand ses yeux croisèrent ceux d'Isaïe, le prophète comprit que ce geste, tenir la vie au milieu des ruines, était la réponse que Dieu attendait. « Voyez » dit-il, et sa voix résonna plus douce que jamais. « Ce qui a été brûlé vous a instruit, mais ce qui pousse aujourd'hui vous invite. Car aucun cœur ne se relève sans apprendre à craindre et à faire confiance. » La femme baissa la tête. Les larmes creusèrent des sillons dans la poussière de son visage. Derrière eux, d'autres s'approchaient lentement. Des soldats désarmés, des vieillards qui, des décennies durant, s'étaient moqués de la prophétie. Des jeunes qui n'auraient jamais imaginé vivre pour voir tout ce que leur père appelait des mythes.
Et dans cet attroupement de corps salis et d'âmes exposées, Isaïe vit quelque chose qu'aucune destruction ne peut effacer, la dignité de recommencer. Le vent souffla avec tendresse entre les ruines, faisant frémir la branche verte dans la main de l'enfant. Le prophète ferma les yeux et sourit, car il comprit que le dernier réveil ne commence pas par des clairons ou des flammes. Il commence ainsi par des pouces qui fendent les cendres, par des mains qui se tendent, par la reconnaissance que la prophétie n'a jamais été une sentence finale. Elle était toujours une invitation. Quand il rouvrit les yeux, l'horizon se teintait d'or. Le soleil se levait sur les décombres comme un sceau de miséricorde. Et chaque homme et chaque femme savaient, au plus profond d'eux, qu'ils ne pouvaient plus redevenir ceux qu'ils étaient. Pas après avoir vu la vérité sans voile. Pas après avoir entendu le clairon qu'aucune muraille ne peut faire taire. Isaïe éleva la voix pour la dernière fois. Ce n'était pas un cri, ni une proclamation, c'était seulement la simplicité de celui qui comprend que la prophétie n'accomplit son but que lorsqu'elle devient un choix. Aujourd'hui commence ce que vous ferez de tout ce que vous avez entendu. Aujourd'hui naît ce que vous serez désormais, car la prophétie n'est que le commencement, et le choix est toujours le vôtre. Le vent souffla encore une fois. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, il sonna comme une promesse. Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos avec des personnages bibliques tout aussi inspirants apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime » que Dieu vous parle, même dans le silence qui précède la révélation.